C'est magique. Voilà. Là, vous m'entendez. Oui, bah bonsoir le chat. Hein. Mais non, mais toi, ne parle pas parce que de vidéo. base, je ne comprends pas comment je t'entends, toi. C'est parce que c'est ce que je disais en introduction. Je vous disais bien le bonsoir, naninana, vous comprenez. Enfin, on a le streamer qu'on mérite, bien évidemment. Un problème de son, c'est tout de suite très vite arrivé sur la chaîne de la Ares. Mais vous voyez, quand j'ai commencé à entendre Ludo dans mon oreille gauche, je me suis dit, quel est ce bruit? C'est étrange, puisque quand je leur demande de mettre leur cam, je leur demande d'enlever l'audio aussi. Et je pense que Monsieur Ludo a laissé. Sur quel type d'insecte? Voilà, il a laissé. Les coléoptères, hein. Mais pourquoi il parle? Ludo, il ne faut pas parler du coup parce que moi je t'entends. En vrai, Mais putain. qu'est-ce que je peux te dire sur les coléoptères? Oh merde. Oh merde. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Pas de son, laisse comme ça, c'est plus agréable. Va te faire foutre. Ah oui, en tonton, c'est bon. Je retiens à m'excuser. Tu méritais largement ton place sur la profile. Notamment chez les coléoptères qui a le plus grand nombre d'insectes qui ne volent pas. Il est vraiment en train de faire un exposé. En fait, il est en train de faire un exposé sur les insectes. Et très honnêtement, c'est fou. C'est fou. Bon, vous savez quoi? Moi, je vais vous dire un truc. On va introduire nos protagonistes. Des insectes. On va introduire nos protagonistes. Moi, je vais t'inviter, Ludo, à cut ton micro OBS parce que on entend ton retour sur le live parce que tu as été un mec qui fait du dev, qui fait du développement, mais qui n'a pas mute son micro sur la source audio. Et je vous propose, on va accueillir nos 6 belles personnes, un merci tout particulier avant que je vous montre la prochaine scène, Afara qui a dû travailler en l'espace d'une journée puisque j'avais pas une scène avec 6 caméras. Et je vous présente nos invités de ce soir. Putain, la scène est belle en plus. Et ça c'est fou. Regardez, on a un joli panorama des plus belles têtes de l'équipe avec tout en haut bien évidemment. Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre. En haut à droite, le plus beau, le plus fort. Alors là, il paraît pas gentil, mais je vous jure, c'est un nice guy. Juste là, il est vraiment pas très beau. Mehdi. Bonjour Mehdi, comment il va? Yo, ça va la forme et vous? Comment ça raconte quoi? Ben écoute, on raconte un bon live avec tout le monde, on va parler du CDF, on va parler de vos résultats, et je pense que ça va être incroyable. Moi, je tiens à mettre un vrai point d'honneur à la deuxième personne que je vais vous présenter. On va aller dans l'ordre, la ligne du haut en premier, bien évidemment. Il a pas eu sa win au CDF, mais par contre, il a eu un vol de matos multimédia qui lui permet d'avoir un stream de qualité ce soir. On va inviter le Pierrot, le top 8 de ce CDF. Comment il va, le Pierrot? On est là, hein, tranquillement. Oh putain, il est calme, et après il va vous parler de la Sainte Église Tsushinoko, et à partir de là on va le perdre. Mais ça, autre histoire. Autre histoire. Dernière personne de la ligne du haut, vous l'avez entendu, l'anthropologue, l'insectivore, la personne qui envoie des réels à son capitaine avec des vieilles têtes d'insectes à 2h du matin. Ça me traumatise. On invite notre joueur qualifié officiellement au playoff, Ludovic Lefebvre. Bonsoir Ludo, comment il va? Salutations, et on dit entomologiste. Anthropologue, il me semble que c'est l'étude des cadavres. Est-ce que Donc je n'ai pas changé de passion entre temps, désolé hein, Axel. Alors, petite question, est-ce que le but de vie d'un insecte n'est pas de mourir sous la godasse de quelqu'un? Ah, je te jure qu'il y a des insectes, ils te trouent la godasse avant de crever, hein. Donc fais gaffe. Oh merde. Oh merde. Bon, est-ce qu'on va présenter la personne que je vais vous introduire? Il a streamé il y a pas longtemps, je ne sais même plus quand doit être son dernier live, mais en tout cas, il vous prépare du lourd pour ce week-end parce que il est en train de cumuler un stock de sommeil bien violent afin de pouvoir jouer 72 heures de suite. On invite Mathieu Bricard. Bonsoir Mathieu. Coucou, vous allez bien? Bah, de toute façon, on le sait avec Mathieu, d'ici une demi-heure, c'est plus moi qui maîtrise ce stream. Il va être là à répondre au chat, il va être là à répondre à tout le monde, à poser les questions même aux autres personnes. Il va me dire, et toi, Axel, ton top, comment ça s'est passé? Et moi, je vais être là, je vais me sentir très con, tu vois. La journée de photo s'est très bien passée. C'est même pas vrai. Le main event s'est mal passé, mon event photo s'est mal passé. Tout était un carnage. Mais ça, ce n'est rien à côté de l'event BNB duquel on va vous parler ce soir, qui a été un massacre. Et enfin... En vrai, encore un peu de temps parce que j'ai pas fini de manger. Du coup, tant que je mange, je te laisse l'animation. Tranquille, ça va bien se passer. Je ne lis absolument pas le chat depuis tout à l'heure. Je vois que ça défile. Mais bon, vous savez, moi je suis un simple homme. Je peux pas faire deux choses à la fois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais vous présenter la personne qui a été le plus loin dans ce CDF auprès de l'équipe. Quelqu'un qui avait une revanche à prendre sur son CDF, qui a été un peu plus loin que l'année dernière. Et comme il l'a dit, on divise tous les ans. Donc l'année prochaine, ce sera sur la finale. On invite Dorian.
Comment il va mon Dodo? Bonsoir à tous, je vais très bien, merci. Dodo, tu sais que t'as un vrai fan club hein, avec toi. Hein. Genre la barbe luisante, la chemise hawaïenne, tu as vraiment une fanbase auprès de toi. Les Kakiti. Les- La Kaki Team. La Kaki Team. Oh putain. Et c'est à ce Oh la moment-là. kaki Dodo. team. Ah non, non, vraiment, c'est. Regarde, la barbe la plus douce de ton quartier. Moi, je suis fan de Dodo, Kakiti, voilà. Non, non, mais tout le monde est sûr et derrière toi. Alex, il nous dit anthropologue, ça n'a strictement rien à voir avec l'étude. Rien à voir avec l'étude des cadavres. Voilà. J'ai mis les premières lignes de ce qui sort quand tu tapes sur Wikipédia anthropologie. Je te jure que, franchement, de là à dire que c'est des cadavres, c'est pareil. C'est les entrailles. Bon, messieurs, on est là pour parler du. Ludo. Ouais, non, mais après, bon, c'est Ludo, hein, tu sais, on n'a pas grand chose à redire avec, On connaît. avec lui. Bon, vraie histoire, messieurs. Il y a 2 semaines de ça, vous avez fait un petit événement qui a été le national le plus nombreux d'Europe, même de l'histoire aujourd'hui, avec 2440 joueurs. Il est trop nombreux. Vous avez fini tous les 5 parmi les 64 meilleurs joueurs de France. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de parler un petit peu de votre event, comment ça s'est passé, votre voyage, comment vous y avez été, les dispositions dans lesquelles vous y avez été, parce que les 2 personnes qui se sont arrêtées en top 64, donc à savoir Mathieu et Mehdi, vous avez quand même un parcours qui est un petit peu particulier sur ce CDF, puisque Mathieu est à Dunkerque la semaine d'avant, et Mehdi, lui, il faisait des fives. Genre, il a passé son année à faire des fives, à travailler, à avoir des stagiaires au taf, et à un moment donné, il s'est dit « Ah putain, c'est vrai, je joue à Yu-Gi-Oh !» Il a repris le jeu un mois avant, et il a cassé la gueule à des gens. Mehdi, parle-nous un peu de ton année, parle-nous un peu de ton CDF, comment ça s'est passé? Et bah c'est parti. Alors, du coup, plusieurs aspects pour le CDF. Hein. Moi, ça s'est bien passé, hein, vous l'avez entendu, j'ai fini en top 64. Je suis un peu dégoûté en vrai, même si c'est un bon top, hein, je crache pas dessus. Mais je suis un peu dégoûté d'avoir fait entre guillemets que 64 parce que l'année dernière, bah, je m'étais déjà arrêté en top 64. Et cette année, j'aurais bien aimé aller plus loin. Bon, bah là, j'avoue, en top 64, j'ai fini par prendre la foudre, malheureusement. Il y avait trop, donc c'était compliqué. Mais l'event s'est bien passé. Le J1, je crois que j'ai fini en 7-1, non 8-1, ouais, je sais plus, 8-1 je crois. Et le J2, bon bah j'ai pris qu'une défaite sur les 3 rondes, donc j'ai fini 13e des rondes, ça c'est bien, il y a une belle préparation avec toute l'équipe, mais ça je vais pas trop le répéter. Et on parlera pas de ta Si, défaite si, en si. J1. Attends, aïe 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 aïe, ma défaite en J1. Ah non, non, non. On n'en parlera pas. Non, non, merci. Mais du coup, Comment ouais, ça, quelle ça s'est défaite? bien passé. Elle n'existe pas. Et non, j'ai perdu contre un Mitsura Easy. Il avait tout, j'avoue, j'ai rien pu faire. Voilà. Et, Un tour à Isil qu'on a pu retrouver d'ailleurs dans le top 8. Ah non. Et du Voilà. coup, juste, en tout cas, franchement, je sais pas. Moi, contre moi, en tout cas, j'ai rien vu, je sais pas, mais juste, il m'a bien foudroyé. Voilà, c'est les choses qui mais arrivent. voilà, il était en top 8 et il n'y était plus. Mais, Oh putain, je viens de comprendre. Mon cerveau est si m'a capté. Oh merde. Mais on parle du K, Et on en tout parle cas, du voilà. DK, on parle du Drift King. C'est de ça qu'on parle. De Donkey Kong, monsieur. Ah ok, c'est bon. Si je peux me permettre, sur l'event, je pense que là où moi c'était un peu particulier parce que bon, je vais pas vous parler de toutes les rondes et tout, ça serait beaucoup trop long. Il y a 5 autres personnes sur ce live qui ont plein de choses intéressantes à dire. Mais juste, ouais, j'ai pas joué de l'année, effectivement. J'avais pas mal de trucs côté perso et j'avais un peu de temps à louer aux cartes, mais pas assez pour jouer à Yu-Gi-Oh! De manière compétitive, genre. Et du coup, je me suis dit, vas-y, moi, avant le CDF, quand même, je mets des trucs de côté et je charbonne pour le CDF. Et du coup, en 4 semaines, ça l'a fait. J'ai tout rattrapé, tout le format, même les Azamina, j'avoue, je connaissais pas les cartes. J'ai dû vraiment tout rattraper. Et ça a été possible uniquement grâce au taf de l'équipe, en vrai, je vais pas vous mentir. Ouais. Ça m'a pas mal aidé parce que j'avais déjà pas mal de ressources et tout. Donc voilà, vous n'y êtes pas pour rien, les amis. Et aussi, tiens, je tiens un shout-out quand même. Aussi certaines personnes de Paris, notamment ce bon vieux Luc Appel dans le chat, qui m'a aussi bien aiguillé et qui en plus m'a prêté pas mal de cartes, que j'ai pas shout-out dans la deck profile d'ailleurs, donc je shout-out maintenant. Voilà, vas-y, je t'en prie, Axel, tu voulais dire un truc. J'étais en train de dire, excuse-moi, je viens de voir Batman dans le retour de ma caméra, c'était un peu flippant. Tu disais que tu n'as pas joué de l'année et que du coup les ressources de l'équipe t'ont permis de rattraper extrêmement vite cette année de Yu-Gi-Oh! Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Parce que c'est vrai que bon, pour les gens qui recommencent Yu-Gi-Oh! Je sais pas si on a beaucoup dans le chat aujourd'hui, mais
avoir une équipe dans Yugi, c'est vrai que c'est quelque chose que, par définition, c'est un peu contradictoire, dans le sens où t'es tout seul à ta table, tu vois. C'est comme si t'avais une équipe d'échecs, un peu compliqué. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça a pu t'aider, en quoi ça a pu avancer, en quoi la démarche, en fait, que tu as engagée à 1 mois du CDF et pourquoi la perf est belle, d'avoir tout rattrapé en l'espace d'1 mois, c'est quelque chose de costaud. Putain, ça fait beaucoup de questions, mais en gros, je sais qu'au tout début, j'avoue, j'ai commencé par la base, hein, je me suis dit: «Vas-y, il faut que je rattrape», donc je vais lire les cartes pour commencer. J'ai lu, tout Malice que j'avais, genre jamais lu en vrai, voilà, j'avoue. J'ai lu, tous les trucs genre Mitsurugi, White Forest, enfin bref, tous ces decks-là, même Crystron, j'avais jamais regardé. Et donc là, c'était plutôt du travail perso de mon côté. Par contre, ça m'a pris un temps fou, hein. J'espère que les gens du taf tomberont jamais dessus. Mais voilà, j'avoue, une matinée en TT, voilà, j'ai passé une petite matinée tranquillou à essayer de lire un peu les cartes parce que c'était la catastrophe là, fallait que je rattrape tout. Et ensuite, une fois que j'étais un peu au niveau en termes de les cartes font quoi, ensuite j'ai commencé à regarder un peu les decklists qui circulaient un peu dans les différents canaux sur le Discord de l'équipe. Puis ensuite, je me suis posé, je me rappelle, au tout début, après avoir lu les cartes, j'étais en lien, je crois qu'il y avait en live, non, en live, pas du tout, sur Discord avec Ludo, Noël et je sais plus qui. Et je leur posais des questions, mais vraiment de gueulemont, ils ont dû me prendre pour un teubé. Je leur disais, voilà, voilà, entre tel deck et tel deck, vous choisiriez quoi? Pourquoi tel choix? C'est quoi les faiblesses de l'un, les forces de l'autre et tout. Et ils m'ont un peu tout expliqué comme ça. Donc moi, j'avais un premier a priori. Et après, j'ai commencé à playtest tranquillou de mon côté. Et puis ensuite, voilà, je suis revenu en marche assez vite. En vrai, au bout de genre une semaine, je pense que j'étais OP pour me bagarrer. Et on va dire que je suis monté en compétence comme ça. Voilà. Eh ben, c'est une belle. Enfin, c'est une belle run, surtout que tu as découvert les 3 nouveaux decks de la méta. Tu as eu des coups de cœur sur certains de ces decks, notamment un deck qui te rappelait un ami cher que tu as perdu il y a quelques années, qui a invoqué des Cybers. Et là, tu as découvert une nouvelle passion. C'était de jouer en marche arrière, quoi. La grande marche arrière. Non, en plus, tu sais que pas tant que ça, parce que moi j'ai commencé par lire Malice, jouer Malice vraiment 1 mois avant l'event. Ensuite, au bout de 2 jours, j'ai vu que Normal Ice c'était une dinguerie. Du coup, j'ai commencé à jouer Mitsu Rising. Ensuite, j'ai découvert que les Mitsu tout seul, personne connaissait et ça marchait plutôt bien. Et pour tout vous dire, voilà, j'ai fait des games contre Dodo. Dodo, c'est la machine. Du coup, tu vois, j'ai pas un win rate de fou en temps normal contre un bon vieux Dodo sauvage. Et là, ça s'était vraiment pas mal passé avec Mitsupur. Et je me suis dit, voilà, dinguerie. Le deck, il doit envoyer de ouf. Et bah, du coup, ça se passait bien. On avait pensé à même rajouter un peu de Finsmith sans briques, avec vraiment uniquement 2 cartes Finsmith à l'intérieur du deck. Et, et bah, ça marchait bien. Puis vraiment, une semaine avant l'event, les gens ils commençaient à connaître. Les gens ils jouaient bien autour. Il y avait des beasted qui étaient un peu de retour. Enfin bref. Ça commençait à être compliqué pour le deck et du coup 2-3 jours avant l'event, je me dis non, moi, je peux pas jouer ça. Je re-switch sur ma liste, du coup faut que je me refamiliarise avec le deck, je connais plus très bien tous les combos et j'avoue j'ai tryhard comme un ouf pendant 2 jours à fond, à fond, à fond, à fond. Et du coup je crois que j'étais prêt pour l'event, hein. Et tu vois, Oui, bien évidemment, en marche arrière, on a fait des gros OTK avec Accessoide comme à l'époque. Il manquait le update Jammer, ça j'avoue ça m'a fait un peu de peine, mais le cœur y était. mais le cœur y était. Les 8000 en moins étaient là. Mais par contre, c'est bien, tu m'offres une transition qui est toute faite, puisque tu parlais que tu étais sur Mitsupur. Il y a eu une tentative d'échappatoire de Mitsupur qui a réussi pour toi. Malheureusement, ton mate qui est avec nous ce soir, lui, il a essayé de retourner sa veste 24 heures avant l'event. Et en plus, il est parti dans une direction qui était un peu particulière. Et vraiment, Mathieu, j'aimerais que tu nous parles de ces hésitations. À quel moment après une semaine à Dunkerque, tu t'es dit, putain, en fait, Regenesis Cash, c'est peut-être le goût. Je me suis pas dit que c'était le goût. Juste, j'avais un très mauvais feeling avec Mitsupur parce que j'ai essayé pendant tout mon mois de préparation de régler les problèmes de consistance du deck. Et arrivé 24 heures avant, je me suis rendu compte que j'avais pas réussi. Et dans un mouvement de panique, j'ai essayé de trouver autre chose, quoi que ce soit d'autre, qui n'était pas Ryzil ou Malice du coup, parce que je voulais un deck intéressant à jouer. Mais La balle peut-être est pas le bon partie. mot, mais je voulais un deck avec lequel j'ai un bon feeling en tout cas. Du coup, j'ai essayé autre chose. En vrai, il y a un truc qui serait incroyable pour les gens du chat.
Mais c'est pas moi qui ai la capacité de faire ça, c'est Axel. Axel, est-ce que tu as la capacité de leur faire écouter le vocal du papillon? Et tu sais de quel vocal je parle? Je dois pouvoir te trouver ça. Il faut que tu me laisses quelques C'était minutes. Il faut que tu me laisses quelques minutes. Je peux meubler, t'inquiète pas, je te laisse retrouver le vocal du papillon. Mais j'ai eu le droit à un magnifique vocal du papillon qui essayait de m'envoyer dans une certaine direction, en tout cas, plutôt que dans une autre. Mais du coup, le vendredi, j'ai passé la journée à courir dans la salle pour trouver les cartes Genesis. Je les ai trouvées. Et finalement, je les ai pas utilisées parce que 1 heure avant le début, j'ai dit bon, maintenant il faut que je rentre la decklist. Genesis, c'est marrant, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Tant pis, on va envoyer le deck avec lequel j'ai le plus playtest, même si je sais qu'il brique. Et plutôt que d'essayer de faire des trucs bizarres, je me suis rabattu sur une liste très standard par rapport à ce que j'avais vu, mais que j'avais pas beaucoup testé, avec des impulses et des pots. Alors j'avais testé pas mal de choses, y compris avec des Herald, enfin pas Herald, Diviner pour envoyer Herald ou Entes pour être de la consistance en go first, et un board breaker en go second, des Finsmith, des Manju, des choses comme ça pour améliorer la stabilité, mais j'avais trop envie d'avoir impulse dans mon deck. Et donc je me suis rabattu sur des pots pour la consistance en plus. J'ai réussi à intercepter Joshua Schmidt à la sortie de la salle et je savais qu'il jouait Mitsupure aussi. Je lui ai demandé 2-3 infos sur sa liste. Je lui ai demandé est-ce que tu as des impulses dans ton deck, est-ce que tu as des pots dans ton deck. Il m'a dit oui, et oui, j'ai fait bon. On va envoyer ça et tant pis. Je sais que le deck il brique, mais j'ai plus le temps. Alors, et en vrai, ça a marché. J'ai le vocal. Ouais. Ah, voilà. Vous allez pouvoir écouter le vocal du papillon. Contexte. Il nous avait demandé de faire de vlogger. Et du coup, je venais de faire une partie du vlog où je disais que j'hésitais à changer de deck. Mathieu, j'hésite à te faire le prochain vocal en espagnol pour te supplier de ne pas changer de deck. Genre, c'est la plus grosse connerie que tu vas faire de ta vie. Non. La préparation, elle est faite, Mathieu. T'es bon sur le deck. Il a des faiblesses, mais il a des gros points forts. Malice aussi. Ryzen Mitsu aussi. Et tu vas pas aller tribute des monstres pour pop des magies, bounce des trucs et avoir une omni-negate nulle. Mathieu, fais pas ça. Je vais te soulever, Mathieu. Ça va mal se passer entre nous. Mathieu, comment tu comptes arrêter ta série de défaites contre Ludo si tu joues un sous-deck? Et fun fact, hein, mais je crois que si tu joues Wait Forest, tu vas péter ton crâne sur les drôles et les purus. Je crois. Et je crois que c'est très présent dans la salle. Mathieu, fais pas ça. S'il te plaît. Voilà pour ce qui est du... C'était le vocal du papillon. Et, franchement, j'ai beaucoup ri grâce à ce vocal. Mais voilà, du coup, bon. Et du coup, quand tu es arrivé à la salle, il était là, il fait excuse-moi, t'aurais des cachetés Osis, s'il te plaît? Bien sûr. Enfin bref. Donc, t'inquiète, Mehdi, tu pourras aller le réécouter sur la VOD ou je te l'envoie. Mais du coup, finalement, je suis reparti sur Mitsupure. Jour 1, ça s'est très bien passé. J'ai perdu une game sur un misplay. Enfin, un BO du coup. Donc X1. Quand j'y réfléchis, j'avais déjà mes problèmes de briques. C'est juste que, genre, c'était qu'une game par BO, mais je crois que je dois avoir, genre, peut-être 5 BO dans tout mon CDF où j'ai pas brique au moins une fois. Ce qui est assez catastrophique comme ça. Et ça rend le top encore plus improbable. Mais voilà. Donc jour 1, j'ai réussi à compenser avec mes adversaires qui ont fait des misplays, qui ont brick aussi un petit peu. Peut-être que les Charmy, j'ai perdu les dés au bon moment, des choses comme ça qui ont bien aidé. Et jour 2, game 1, ça se passe bien. Et ensuite, round 11, 12, top 64, 8 bricks sur 9 games. Et voilà quoi. Même sur le misplay, t'avais lose? Non, j'avais pas lose. Un truc sur lequel on peut revenir, et là ça va permettre d'avoir une intervention de groupe puisque vous y avez tous participé. Sur la préparation de ce CDF, on a fait des choses que, bon, on a l'habitude de faire habituellement, mais qu'on diffuse pas forcément. Et je pense qu'en parler sur celui-là, ça peut être intéressant, puisque on a fait des scrims contre la Airing Trade. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équipe de Joshua Schmidt avec Dinka, Ryan Yu, Zio Mundry,
Enfin, Mais voilà. c'est des petits noms, peut-être que vous les connaissez pas. Franchement, c'est des joueurs qui ont du potentiel. Pour vous dire un petit peu, pour vous expliquer un petit peu l'équipe dans laquelle ils sont, disons juste qu'ils peuvent se foutre de la gueule de Zio Mundry parce que c'est le seul à pas avoir gagné un major. Et il est là, ils font ah lui il est nul, il a fait que finale, ah la merde. Enfin voilà. Bref, on en est sur ce genre de niveau. Et pour la préparation des decks, ça a quand même été plutôt intéressant puisque toi t'as pas mal préparé ton Mitsu pur avec Schmidt. Et t'as pas mal échangé avec lui, notamment avec le Scrim. Qu'est-ce que tu as pu en tirer? Parce que, mine de rien, vous avez échangé quand même un sacré moment. Bah, en fait, ce qui était très cool, c'est que j'avais des idées de où je voulais faire partir la liste. Lui, il en avait aussi. Et en vrai, pour nos idées initiales à chacun, il n'y en a aucune qui était bonne. Mais comme on se les a échangées et qu'ensuite on a playtest chacun de son côté, on est revenu, genre 2 jours plus tard, en gros, on a fait un premier point, on a trouvé des idées. On est revenu 2 jours plus tard et on a dit, ouais, l'idée n'a pas marché. Et les 2 idées n'ont pas marché, on était tous les deux là, ouais, ok, tout ce qu'on a dit, c'est pas ça qu'il faut. Et du coup, ça nous a permis de se confirmer l'un l'autre qu'on avait, enfin, qu'on était sur le. Enfin, qu'on n'était pas juste biaisé par des résultats un peu bizarres, parce qu'on avait tous les deux trouvé la même chose. Et on peut le faire aussi dans une team. Le truc, c'est qu'à force de jouer avec le même cercle, même si c'est des très bons joueurs, on finit par savoir comment ils pensent et par juste peut-être penser de la même manière à force de débattre les uns avec les autres. Et du coup, là, c'est cool de pouvoir débattre avec d'autres bons joueurs, donc avec les gens de la Red Trade, mais avec qui on parle rarement et donc qui ne sont pas influencés par le groupe. En fait, le truc, c'est aussi tout le but de la chose. C'est que ça faisait 1 mois et demi qu'on était tête dans le guidon à bosser entre nous. Et Pierre, à côté. Bien sûr, bien sûr. Pierre, il n'a pas ce problème. En vrai, Pierre, je peux toujours aller lui parler pour débattre avec lui. Il ne sera jamais d'accord avec le groupe, mais ça, c'est pas grave. Ah, mais littéralement, je fais ce que tu as décrit, genre. Et donc du coup, on s'est retrouvé à échanger avec eux. On a fait quelques matchs. Alors, petite anecdote qui est très marrante, on a un joueur qui est en test aujourd'hui dans l'équipe, qui n'avait jamais fait autre chose que de jouer à son local. Et il a fait jouer à son local perdu au fin fond de la Bretagne, se taper contre Ryan Yu. C'était vraiment très très cocasse à voir comme situation. Surtout qu'il bite pas un mot d'anglais, donc les deux, la compréhension, c'était fantastique. Bref. Et le premier play qu'il a fait, Ryan Yu, il lui a demandé si c'était pas un misplay. En fait, il lui a posé la question en sachant que c'en était un. Genre, Ouais. genre vraiment, c'est. Il y a eu un play. Ryan Yu, il le regarde droit dans les yeux, enfin droit dans son écran du coup, et il lui dit bah mec, t'es con, tu viens de faire une erreur. Et voilà, c'était gravissime. Enfin voilà. Donc il y a eu des petites anecdotes qui ont été pas mal, il y a eu des échanges qui ont été vraiment bons avec. Mehdi, il est en train de faire ses réglages, ça me torpille. Donc il y a eu des échanges qui ont été vraiment très bénéfiques avec eux. Alors on reviendra dessus un petit peu plus tard parce que bon, il y a l'Allemagne cette semaine. Il y a peut-être des idées qu'ils ont eues, qui nous ont montré, qui vont peut-être ressortir aujourd'hui. Donc on en parlera une fois que tout sera sorti. Mais typiquement, il y a des choses qui ont été notamment jouées par Maximilian Aîné, je sais plus c'est quoi exactement, comment ça se prononce. C'est H-E-2-N. Qui jouait des trucs où vraiment, quand on les a pris, on a fait d'accord. C'est donc comme ça que ça se passe en Allemagne. Donc voilà, il y a eu des conversations qui ont pu être jouées et donc des decks qui ont pu être construits. Et encore un grand merci à eux d'avoir pris du temps pour jouer avec nous, puisque on a passé littéralement une dizaine d'heures avec eux. Et c'était vraiment intéressant. Donc, très très intéressant. Il dit qu'il est dans son lit là, ça régale. Non mais là le Mehdi il est parfait. En détente. Bien, là. En détente. Il est en Bien sûr. détente. Il y avait une autre personne aussi qui était en détente au niveau de ce CDF, puisque bon, il était quand même relativement confiant en rentrant dans son CDF, puisqu'il était à peu près sûr d'aller aux playoffs. Une fois qu'il s'est qualifié pour son top, les playoffs étaient validés. Voilà, déjà bravo, hein, vraiment bravo. Maintenant, t'as juste fait ce que 50% de ce vocal a fait. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Oui, bah oui, je sais. Hein, ça prête Pierre encore, hein, comme d'hab. Hein. Mais tu passes avant c'est Mathieu. Mais bon. J'ai encore perdu Mathieu, contre Ludo. Mathieu, il se fait juste nerf par sa localisation, c'est tout. C'est pas faux. Tu mets Mathieu à Paris. Aïe, aïe, aïe. Tu mets Mathieu à Paris, c'est pas le même homme. Hein. Un jour, si quelqu'un peut m'héberger 1 an à Restez Paris, en primés, vrai, il y a un monde. Oh putain. Comme ça, là, si jamais. Je t'héberge dans ma forêt. Dans le chat.
Nickel. Mais Mathieu, il va Plutôt devenir mal. pote avec tes daims, oui, parce que Ludo a un château et lui, il a pas des rats, il a des daims chez lui. Bon. Bref, c'est pas vraiment le sujet de cette conversation. Ludo, parle-nous un peu de ton Emen, comment ça C'est s'est les passé? rapports, Parce que toi, pareil, t'as eu un chemin, t'as eu une destinée qui était plutôt belle, bon, sauf le vendredi soir au moment où on devait te loger. Mais t'as quand même eu un CDF qui a été quand même intéressant. Parle-nous-en, j'ai envie de te dire. Bah, la veille du CDF, je dors dans un lit où il fait 45 degrés. Ensuite, je me dis, au final, je vais changer de lit. Je passe dans un lit où il fait 4 degrés. Donc, je sais pas comment, en ayant dormi 3 heures, j'ai pu tenir la journée, mais je l'ai tenu. Alors, quand J'ai il vous passé dit toute un ma lit à saison à 3 degrés, Ouais. c'est un carrelage. Bah oui, bien sûr. Voilà. Mais les lits, enfin, le concept de lit ne sert à rien. Bon, les lits, ça sert à. Tu vas au Japon, tu dors sur du sol, tu comprends ce que c'est, à quel point la vie est dure, hein. C'est tout. Axel, il y a des pims qui sont arrivés. Ouais. Oh non. Oh, les non. Pims Euh, non, Comment ça, non ce n'est pas des Pims, ce n'est pas des Pims. Et en plus, ce qui est vraiment marrant, c'est que tu vois, Ténébra, il vient de participer en mettant des subs au nouveau sub goal de la chaîne, mais il le sait pas parce qu'il était pas là au moment où on a fait ces nouveaux sub goals. Et ça, On a parlé du sub-goal. C'était quand? oui, il y a des nouveaux sub Ah. goals. Il y a des nouveaux sub goals, les refs. Tu as mal. Parce qu'on a un CDE à préparer, donc forcément, il y a des nouveaux sub goals. Tu vois. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Ludo, je t'en prie, continue. Continue, raconte-nous tes misères. Du coup, j'ai passé toute ma saison à cracher sur Blue Eyes parce que Blue Eyes est un deck de merde. Et forcément, round 2, je tape un Blue Eyes. Et forcément, il a Jésus en main et du coup, je perds. Mais je maintiens mes propos. Et sinon, le reste de la journée se passe convenablement. Globalement, bah, je joue contre ce que j'avais plus ou moins pré-shot. Je joue quand même quelques bizarreries, mais rien de non plus très extravagant. Genre un Orcus round 1, un Crystron round 8, je crois, ou un truc comme ça. Ça reste ok. Et J2, je tombe contre Ilias, qui me casse la bouche. Et j'arrive en top convenablement, genre pas large non plus. Je fais 16ème des rounds, je crois. Et je rentre en top, je tape un petit de Lohan, bah il est resté petit de Lohan, quoi. Et la round d'après, je tombe contre un mec qui est dans le chat et qui m'a pété la gueule parce que bah j'ai brick. PL, tu as du sang sur les mains, sache-le. Mais bon, tu t'es fait casser la gueule par un tricheur, donc ça me va. il s'est fait buter et ensuite le mec qui l'a buté s'est fait harakiri. Genre, c'est fantastique. C'est fantastique. Mais bon, au-delà de ça, t'as joué Ryzen Mitsu, t'as eu une saison qui s'est plutôt bien passée. Puisque, bon, sur les 4 majors que t'as. Non, t'en as fait que 3 toi en plus. Parce que t'as pas fait Birmingham, si j'ai pas de conneries. Ah, si. Si, t'as fait Birmingham. Ok, autant pour moi. Oui. Donc sur les J'ai fait Birmingham et je perds la. Enfin, je sors round 10 ou 11. Et le round d'après, je tape un autre mec des playoffs et je lui ai cassé la gueule. Et du coup, j'étais en mode bon, ben ça sert à rien, c'est dommage. Mais grosso modo, tout ça pour dire que ta saison, t'as été ultra régulier sur tout le long. Sur les 4 majors, t'en as top 2. Donc t'as quand même une saison qui est très très solide. Ce France, malgré les conditions dans lesquelles t'as pu être au début, alors que tout était fait pour que ça soit bien, c'est finalement bien passé. Et aujourd'hui, on peut dire que tu finis 5ème des points actuellement. Alors non, actuellement je suis 3ème. Et 3ème. Oh, donc pour moi. Putain, le mec. Mais bon, il y a des Allemands qui vont passer par là et les Allemands, voilà, genre. Moi, autant là, c'est. Moi, je joue la taille de mon zizi en mode si je finis 3 ou 5ème des points, autant il y a Noël, il est juste en train de freak out en mode est-ce que je suis dans les playoffs, quoi. Ah bah alors c'est bien, tu nous offres une transition toute faite sur Noël. Le chat, sachez que Noël n'a pas voulu être avec vous ce soir parce que il m'a dit non, la plupart des gens dans le chat sont tous des connards, moi je les aime pas, en plus les mecs qui sont avec nous sont des cons, si je n'ai pas toute la lumière sur moi, je ne veux pas être présent. Du coup, histoire que on mette les choses au clair. Après, Axel, t'as oublié un argument aussi. Je crois qu'il a dit qu'il était avec ta mère et qu'il allait passer une soirée agréable avec elle. Mais bon, je pense qu'il a dû dire ça avec.
Oh non, non, non. Ok, du coup, le CDF, C'est alors. terrible. C'est quoi? Ça a dû se glisser dans la conversation, je sais pas quand, mais ça y était, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais. Non mais c'est bien parce que bon, je vais pas pouvoir te tacler, Mathieu, tu vois, je suis beaucoup trop gentil pour ça. Mais que habituellement, Alors, le mal si jeune, quand même. c'est quand même que entre moi et Noël, c'est délire de daronne. Mais bon, Bien sûr, mais c'est parce que t'as oublié de préciser que ça a dû être dans la conversation à un moment. non, il est peut-être plus avec Yannick de la Compta, je ne sais pas. Actuellement, il est dans un pot. Enfin, il est à un pot avec son taf. Mais moi, je voudrais savoir, le chat, selon vous, est-ce que Noël va se qualifier au playoff ou pas? On va faire un petit sondage. Et en attendant, j'avais demandé à mes compères ici présents de faire un roast pour Noël, puisqu'il n'avait pas été avec nous ce soir, et qu'il fallait un peu la petite punchline sur Noël. Donc on va voir si les leçons ont été faites. Mathieu, est-ce que tu as un truc à dire à Nibiru? Je me suis arrêté à 4 semaines. Mais pas grand chose de plus. Enfin, franchement, c'est con, parce que bon, c'est vrai que c'est normal qu'il soit pas là puisqu'on n'est pas en décembre, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Oh, moi j'ai des choses à dire, moi. Ah, Noël, vas-y, t'es trop lui, il a des choses. Arrête en fait c'est- la saison, Noël t'es éclaté. Ah, je kiffe trop. Voilà ce que j'avais à dire. Il est allongé dans son lit, il met des cartouches à Noël, c'est fantastique, c'est fantastique. Non mais Après, Noël, je crois qu'il est en train de se battre contre son nez, Mehdi, mais ça, c'est. Les allergies là, c'est la cata. Mais non, Noël, Ouais, c'est le ouais. GOAT, c'est le GOAT. Même s'il pouvait pas être là ce soir, c'est le GOAT. On pense à lui, même s'il est gaze, on pense à Le lui. GOAT. alors, On l'adore, on l'adore. alors je vais faire une petite parenthèse parce que ça fait 2 fois que je vois la question posée. Dodo, il y a ton fan club qui te demande si tu as des réseaux sur lesquels on peut te suivre. Alors, non, j'en ai plus parce que je fais plus de tournois à part le France. Globalement, il n'y a rien à suivre. Voilà, désolé pour toi Tu veux pas Timoth. ouvrir Voilà. un réseau juste pour Théa? Comme ça, à défaut de toi, les gens pourront suivre Théa. Il y a moyen, il y a moyen. Ah, Oh putain, le réseau Kakiti et Théa, moi vraiment, oui. sur Twitter, ça va être la chose la plus incroyable du monde, tu vois. Genre il a pas un only barbe. Ça arrache à sourire, c'est bon, c'est fantastique. Bon, on va finir la parenthèse Noël. Noël, t'as un bon jour de ta maman, elle se porte bien, elle a un peu mal au dos, pense à elle. Bref. Il n'y a pas eu de pic un petit peu excentrique dans les différentes decklists que vous avez pu jouer, en tout cas pour Mathieu, Mehdi et Ludo. Alors Ludo, par contre, t'as fait un vrai choix, puisque toi, dans ta liste, il n'y avait pas Stars. Est-ce que tu peux nous parler de la haine que tu as pour ce petit Ryzil qui a débarqué dernièrement? Et pourquoi il n'était pas Ah, dans ta mais liste? je l'adore. Je l'adore. Ah. Mais par contre, jamais de la vie dans Mitsuresil. Genre dans Mitsupur, c'est mon meilleur ami. Dans Mitsuresil, il faut se faire enculer. Genre, je pioche le terrain tout le temps, ça me casse déjà les couilles. J'ai pas envie de piocher une carte qui ne sert à rien, qui va poser une carte que je vais déjà avoir en main, et qui est un body vraiment nul. Genre vraiment, je préfère avoir tout en main sauf Star. Vraiment. Donc tu préfères... C'est... Ah, il y a Regarde, Théa. Voilà, j'allais Il y a dire... Théa. Dodo, il a trouvé la Coucou, meilleure Théa. réponse à avoir en main. Théa. On ne peut plus écouter Ludo, il y a Théa, genre, il y a Théa. Théa, comment Oh ça là s'est là passé là ton là. CDF? Parce que toi, on sent que tu as eu une perturbation au niveau de la maison. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Parce que tu as quand même eu des sacrés invités avec toi. Alors oui, ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de tontons quand même à la fois. Mais ça a été. Oh putain, c'est exceptionnel. Vraiment, j'adore ces lives. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc oui, Star Ryzil. Bah, et Noël, même le chat ne sait pas si tu vas au playoff. Tu reverras peut-être cette VOD, mais sache que là, c'est 50-50 sur le poll. Hein. Il y a eu que 2 votes, hein, donc t'as même pas de fanbase en plus. Bref. J'ai même pas vu je l'ai même pas vu apparaître le sondage, hein, perso, donc... au moins, les choses sont dites. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué dans ce CDF, Ludo? Quelque chose où tu t'es dit, putain, ça c'était cool? Bah, en vrai, globalement, c'est toujours cool. Hein. Le CDF, c'est toujours un peu le rendez-vous où on voit tout le monde.
pouvoir parler un peu avec des gens qu'on voit moins souvent, voir un peu les gens qui nous suivent aussi, tout simplement, parce qu'il y a eu pas mal de gens au final qui nous suivaient de loin, qui sont venus me parler. C'est toujours un moment super cool. Et pour répondre à Alex dans le chat, Star, c'est la carte qui fait que tu es obligé d'interagir en early quand même. Star, c'est une carte qui ne sort que quand tu as 2 cartes combo, et déjà tous les 2 cartes combo du jeu jouent autour de beaucoup de choses. Donc, et c'est précisément, genre, dire que Star, ça protège 2 de roll, par exemple, ça veut dire que tu as précisément Ice en main, plus un extender. Donc, est-ce que j'ai envie de jouer une carte, une brique pour 2 cartes que je dois hard draw? Je suis pas sûr. Ça Voilà. m'énerve. Par contre, ton start Section et Bonfire beaucoup mieux quand même. Ouais, j'allais dire, Ludo, en vrai, tu commences par norme Ice s'il y a Star dans le deck. Si tu prends pas une entrap sur ton Ice et qu'il attend pour une entrap duo, t'as quand même le terrain, et c'est ça qui est craqué. Ouais, c'est ça en fait. Bah C'est ouais, surtout mais le fait en que vrai, tu as le terrain si tu prends une entrap sur duo. il faut quand même avoir Non, les c'est- 2 en main. Genre, Non, vraiment, comme je dis, juste c'est que sur les Ice. mains où tu. Non, Oui, juste mais oui, Ice. bah. T'as combien de copies de Ice dans le deck? T'en as 6 avec les 3 Sevens. 10. Bah non, Ouais. du coup, ça joue pas tant de drôle. Non, mais Bah c'est pas si, pour jouer autour de Droll, c'est pour jouer autour de Veiler ou Ash sur Duo Drive. Mais c'est justement quand as un start Tachyon ou Bonfire, faut mieux chercher Ice pour prendre Roll. Et du coup, ton nombre Ice il est beaucoup mieux sous Roll. Oui, mais du coup, Aussi, oui. Oui, mais du coup, il faut que t'aies quand même 2 cartes combo. Si t'as pas de 2 cartes combo, non, la carte sert à rien. Ludo, c'est un Ah one non card, c'est un accès à Ice. Non. Point. Comment ça? Mais si tu fais norme Ice et que tu spé Star, t'as pas de combo derrière, frère. Mais tu spé pas Star, tu fais norme Ice, tu spé. Comment il s'appelle? En gros, c'est pas pour jouer autour de Droll, Ludo. C'est là que on n'est pas d'accord. Pour moi, c'est pour jouer autour de Infinite. En gros, tu fais Ice pour X, pour Sword, Duo, effet Duo. Et si tu prends Imperm, tu fais Spé Sword, Tuto Star, Spé Star, pose le terrain. Et du coup, tu as quand même le terrain sur ton endboard si tu as pris Veiler ou Imperm sur Duo, ce qui n'est pas le cas sinon. Et en fait, d'un point de vue alors là, extérieur là, à t'es en ça, train- quand tu joues là, Malice, tu vois. Quand tu joues Malice, attends, le Pierre. board Déto plus terrain, c'est terrifiant, genre. Oui. Bien sûr. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà le play que dit Mathieu, le problème c'est que du coup tu préfères avoir genre duo plus terrain que duo négué plus déto. Ce que je comprends pas. Tu auras Duo Déto terrain avec ce play. Ouais, il a raison. Bah non. Si. Non, si t'as Parce que pris. derrière, tu as si t'as pris- Sword et Star sur ton board qui font Déto. Et qui attachent le matériel Ouais, que tu as ouais. détaché du duo avec Star. Du coup, tu as Attends, Déto oui, 3, Duo 1, terrain. En ayant Ouais, pris raison, Imperm ou raison. Veiler sur ton duo. Alors que si t'as pas Star dans le deck, et ben là, tu fais pas grand chose. Mais dans la variante Mitsu, ça change pas grand chose parce que tu fais Feralimp à la place. C'est vrai. Oh merde, il fallait jouer Star finalement. Non, Non. pas dans Mitsu du coup. Oh non. Ah si, je pense. Dans Mais tous les cas, non. non, mais dans tous les cas, non, je suis sûr que non. Ouais, genre juste le fait que quand tu as un start Bonfire ou Tachyon, ton board est beaucoup mieux sous Roll, ça change des choses, tu vois. Bah, en fait, le truc, c'est L'argument que Droll, il existe, mais tu dis ça, c'est pas le plus important pour moi. tu dis ça, mais genre combien de fois ça va t'arriver contre combien de fois tu vas le draw et tu vas juste avoir envie de mourir? Ouais, en tapant des résils, je suis trop heureux quand ils jouent pas Star, tu vois. Ouais, moi aussi. J'avoue, le fait que, genre, quand je sais qu'il n'y a pas Star dans la decklist adverse, ça m'enlève Ouais, une t'es pression chill, de fou genre. parce que je sais que Bah si je ouais. entrap le duo, il n'y aura pas terrain pendant mon tour. Et c'est ça qui est un truc de fou parce que le terrain, c'est la carte la plus dure à passer du board Rising, peu Exactement. importe la variante. Et genre, vraiment, j'ai trop peur s'il y a Star dans le deck parce que je sais que je vais pas pouvoir empêcher le terrain d'arriver. Sauf si je sais que- entrap, genre Ice, Hext à la summon. Et s'il a n'importe quel Attends, niveau 4, c'est comme si c'était rien passé. Alors moi j'ai une Alors que quand il n'y a réponse. pas Star, je peux entrap duo. À la résolution, j'ai une réponse. Du coup, voilà le chat. Vous venez d'avoir une interaction normale dans le Discord de la Ares lorsqu'il y a une carte qui est expliquée quelque part. Voilà, là vous venez vraiment d'avoir un exemple total de comment ça se passe dans les Discords chez nous. Mais du coup, ça, également techniquement, live. ça c'est le genre de discussion qu'on fait sur toutes les cartes un peu du format des tous les decks et tout. Et du coup, on se retrouve à avoir des avis peut-être divergents, mais des avis construits en tout cas Divergents. sur tout le format. L'important, c'est qu'à la fin, personne n'a changé d'avis et tout le monde est resté sur sa position. Mais bien sûr, attends, qui change d'avis? C'est C'est faux. bizarre. C'est vrai ça, C'est Pierre. tellement faux. C'est vrai ça, Pierre, parce que toi, ta liste, elle n'a pas bougé d'un iota depuis 1 mois et demi. Toi et Dodo avaient exactement la même liste. Est-ce que tu peux nous dire, Pierre, cependant, ce qui est arrivé à 18h le vendredi juste avant le CDF? Tu t'es fait Alors. voler ton téléphone et il y a quelqu'un qui a rentré une autre decklist. Explique-nous.
Je pense pas parce que Non, moi c'est j'ai vrai. reçu un message du Pierrot à cette heure-ci hein, et il m'a envoyé la liste pour J'ai me envoyé un demander conseil. message à Mathieu pour lui demander des trucs, des conseils, genre. Il m'a répondu à genre 19h30. Je lui ai dit, Mais bah je lui ai super, bah, répondu super pour lui cool. dire que c'était parfait, donc bon. À cause de toi, je touche Shinoko, Mathieu. Parfait, merci. Ben non, si je t'avais répondu avant, tu l'aurais joué quand même. En gros, comment dire, on a travaillé pendant un mois complet avec Dorian sur ce CDF là. On a vu plein de variantes, on a essayé plein de choses. On avait un squelette d'une liste qui marchait bien en gros. On a trouvé 2 semaines avant le CDF. Donc c'est celle qu'on a jouée, qu'on a spam. Et à chaque fois, quand on voulait sortir de cette liste, on revenait plus ou moins dessus en gros. Sauf que cette liste, elle était très classique en fait. Et de mon point de vue, j'avais l'impression que c'était assez variancé en fait. C'est-à-dire que elle n'avait pas d'edge contre Malice spécifiquement. Le match-up Raisi et le Mitsu était bon. Je pense qu'on a été très concentré sur ce match-up-là parce que c'était celui qui était le plus arnaquable, celui où on pouvait avoir le moins d'impact. Mais le match-up Malice était assez variancé. En fait, tu pouvais pas gagner parce que tu étais meilleur en essayant d'avancer des choses en fait. Donc j'ai voulu chercher d'autres choses à droite à gauche. J'ai eu quelques coups de panique finalement. Et vient la semaine avant CDF où on part à Rennes avec Dorian pour jouer avec Monsieur Rébellion. Vincent Ralimbaud Miedana. On fait un petit tournoi, tout se passe bien. On teste la version avec plein de bestiales qu'on savait qu'elle existait, qu'on avait essayé vite fait, mais qu'on tournait un peu autour. Donc ça se passe plutôt bien. Le match-up Malice est bien géré par les bestiales, en tout cas d'après ce qu'on découvre. Mais on s'est aussi rendu compte qu'avec les bestiales, le match-up Rising était catastrophique parce que, notamment grâce à Star, on joue Lubellion, du coup à ce moment-là, on se disait bah, Lubellion c'est un out à Déto parce qu'on va chercher des zoom, on fait ce qu'on veut. Le problème c'est que sous le terrain, avec Star, on n'a pas cette option-là. Et aussi, il faut aussi partir du fait que dans le deck, il y a aussi les 9 Nazgûl, ce qu'on appelle, c'est les cartes qui sont les plus impactantes actuellement. C'est Purulia, Droll, Fuvalos, on en joue 3 de chaque. Et en gros, le but c'est d'avoir une de ces 3 combinée avec autre chose pour essayer de passer un board. Et c'est plus ou moins ce qu'on voulait faire contre tous les match-ups, c'est d'avoir une des 3. Même contre Malice, avoir Droll plus combiné, c'était pas si mal. Plus autre chose, donc ça pouvait être une ça pouvait être. Ça finit par Tronus de mon côté, mais que Dorian n'a pas suivi. En même temps, c'était un peu hasardeux. Donc du coup, Tronus s'est remplacé par Lubellion. Mais du coup, Lubellion ne marchait pas. Et on finit sur ça. On va manger avec Vince et Dodo. On essaie de faire une liste qui rend tout le monde à peu près content. Et voilà, on l'essaye tranquillement le lendemain, mais toujours pas convaincu. En fait, il n'y a pas d'edge qui a été trouvé dans cette liste-là. Ça reste du classique. Ça reste du classique et j'étais pas satisfait de ça non plus. Moi, je voulais vraiment avoir un truc qui me dise on trouve quelque chose et ça marche pour ce format-là. Je ne voulais pas juste être le malice dans le tas et on arrivait à la fin un peu sur un peu une hasarderie, tu vois. Donc je me suis dit, je trouve un edge. Et j'avais reparlé avec Dorian du coup dans la journée, donc là on est le vendredi. Qu'est-ce qu'on a trouvé qui marchait hier? On a trouvé que ce qui marchait bien, c'était avoir des Mystiales, des Nazgûl et des cartes pour push. Enfin, des Nazgûl et des cartes pour push. Les Mystiales sont bien parce qu'ils font du push, des extenders et des end-traps dans beaucoup de match-up où il y a besoin d'end-trap, notamment Wait Forest. Le seul problème de la liste, c'était que le match-up contre Aizimitsu était dégueulasse parce que Lubellion ne faisait pas ce qu'on voulait. Lubellion, c'était la carte qui était bonne contre Malice en first et qui était bonne contre Razil en go second. Du coup, je suis parti de ce postulat-là et je me suis dit, attends, qu'est-ce qui peut changer cette approche-là? En fait, comment on peut prendre la liste qu'on avait hier et l'améliorer pour qu'elle soit meilleure? Et c'est là où, du coup, j'avais Tronus que j'avais théorisé quelques semaines avant, mais mon Tsukinoko a été refoulé à l'entrée. Non sans raison d'ailleurs, parce que la carte n'est pas bonne, tu vois, mais elle remplit son rôle. Et donc c'est là j'ai dit vas-y, je mets Tsushinoko, j'adapte ma liste, je fais mon side, je change l'extra juste avant grâce à un appel de Paul qui me dit est-ce qu'on doit jouer Mascarena? Je dis en fait oui parce que j'avais un firewall que je ne faisais pas dans mes combos parce que je ne jouais plus le A-code. Et donc là j'ai ma liste avec les Metronus, le Tsushinoko. Et c'est vraiment, en fait quand je vois des trucs je me dis ça me plaît, j'aime bien jouer ça, je pense que c'est ça la théorie, en fait c'est appliquer la théorie qu'on a trouvée pendant les semaines d'entraînement. Et l'idée me plaisait de juste pas se fier à juste la masse qu'on voyait, les résultats, etc. Et juste avoir mon avis, les entraînements qu'on a fait, les théories qu'on a trouvées et juste les appliquer.
Voilà, globalement, comment je suis arrivé sur un Metaltronus. Et donc, du coup, tu as eu cette arrivée de ce petit serpent qui se fait gratter le cou assez régulièrement dans ta decklist. Moi, Oui. au-delà de la réflexion que tu as eue avant d'avoir ce Tsushinoko dans ta decklist, j'aimerais que tu nous racontes l'histoire du Tsushinoko en quarter qui s'est retrouvé dans ton deck. Ok. Donc là, je me décide à jouer Tsushinoko. Il doit être 14h. J'ai envoyé un message à Dorian pour dire Dorian, on ne jouera pas à la même liste. C'est bon, je quitte le navire. Dorian, t'as Et répondu j'envoie un quoi? message à qui Il t'a dit qu'il te déshéritait à ce moment-là? Oula. Il a dit que j'aurais pas le droit de féliciter. Non, Qu'est-ce que tu- la punition Qu'est-ce qu'il C'est m'a horrible. dit J'aurais rétro-pédalé Pierre à ta Je place. crois qu'il m'a juste dit. Ouais, je comprends. Je crois qu'il m'a juste dit. Très ok, très en fort, vrai. hein, et très très vite. Je crois que tu t'en es juste battu les couilles en fait. J'étais en plein débat aussi interne. Du coup. Oui, oui. Bah ouais, c'est ça parce que euh, en général, tu es beaucoup plus confiant que moi sur les decklists. C'est pour ça que je me suis dit, Ah oui. si je le mets, si je déconne trop, il y aura le dodo pour m'attraper. Mais au final, j'ai senti que t'étais pas non plus trop. T'es moins sûr que d'habitude, j'ai eu l'impression. Il t'a Ah, laissé mais ça m'a tomber. saoulé, hein, les decklists. J'ai tourné en rond, tourné en rond. À un moment, je me Ouais, suis c'est ça en arrêté, fait. j'ai dit stop et basta, on verra ce que ça donne. Ouais, bah, exactement en fait. Ben, ouais, c'était un peu l'impression que j'avais eu aussi. Du coup, bon, tant mieux qu'on a eu ça. Du coup, j'envoie un message à Kylian pour dire mec, il me faut un Tsushinoko et un Deto. Trouve-moi sur place parce que je voulais pas demander à la DAC et me dire oh, je leur demande un truc le vendredi à 18h pour le tournoi du lendemain. Je me suis dit, je vais me faire engueuler. Du coup, j'ai dit Et bon. ils auraient eu toutes les raisons du monde. Après, Surtout Pierrot, pour un tu dis ça- Tsushinoko en plus. Pierrot, tu dis ça, moi j'étais en train de leur demander des Regenesis 30 minutes avant. Hein. Ah, tu t'es fait engueuler. Non. Juste, ils m'ont dit on les a pas, débrouille-toi. Ouais, voilà. Alors, engueuler, Mais non. du coup- Juger, oui. Oui, voilà. voilà. Ah oui, oui. Par contre, les regards, ouais, ils m'ont jugé fort. Du coup, j'ai envoyé un message à Kylian pour qu'il m'en récupère. Il m'a dit je t'en récupère un, mais j'espère ne pas avoir à te le donner. Laurent, il ne connaît pas en Tsushinoko. Du coup, j'arrive le soir, je vois le Tsushinoko en ultra, parfait dans le deck. Et là, je vois, tiens, RA04. Mais il est en ultra. Mais je ne le veux pas, en fait, je ne le veux plus. Je veux un quarter. Je l'ai jamais mis dans mon deck, le ultra. Je suis arrivé le lendemain matin devant Carthage, je me dis, il faut un Tsushinoko en quarter et ne posez pas de questions. Et du coup, voilà, je l'ai pris, Est-ce qu'ils ont posé des détaillé questions le. C'est quoi? Non, vraiment aucune question. Genre. Non, bon bah c'est nickel. Et en tout cas, c'est là que tu vois que Karta, c'est des vrais potes et des vrais seigneurs à pouvoir te trouver ce genre de cartes sur un claquement de doigts. Et en plus de ça, alors, Karta, on vous regarde là, droit dans les yeux. Il y a certains de nos joueurs qui ont réussi à créer de la spéculation autour de certaines cartes ce week-end-là. Donc vous avez fait plus de chiffre d'affaires grâce à des conneries. Peut-être qu'on peut se mettre d'accord pour retoucher un petit pourcentage de ça. Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, à cause de tes conneries, ce que tu as fait dans la salle? Non, Parce que- mais en fait, c'était pas dans la salle le problème. Je crois que c'était sur le live d'un certain streamer le mercredi spécifiquement qu'il s'est passé des problèmes. Mais oui. Mais explique-nous un petit peu la chose. Bah, en Développe. gros, j'étais. Voilà. Et il se trouve que j'étais à Paris le week-end avant le CDF. Et je pense que c'est pas un problème que tout le monde a rencontré dans sa vie, mais il se trouve qu'un trajet Montpellier-Paris, ça coûte cher. Et je voulais pas faire l'aller-retour pour remonter jusqu'à Caen le week-end suivant. Ouais. Du coup, ne voulant pas dépenser 180 balles dans 2 billets de train, j'ai cherché une solution pour juste rester plus ou moins vers Paris dans le nord. Et dans cette recherche, à un moment, j'ai dit à Zoulou que j'étais plus ou moins là-haut pendant une semaine, et il m'a proposé de venir chez lui, live et tout, et c'était très cool. Franchement, j'ai passé une excellente semaine. J'ai dormi chez Franck, évidemment, et lui, donc Franck et Zoulou, les deux ont été extraordinaires, très bon accueil, j'ai passé une très bonne semaine, et j'espère que je les ai pas trop dérangés, évidemment, à invoquer des Regenesis sur leur détonateur. Mais du coup, pendant les deux lives, j'ai joué White Forest le mardi et Regenesis le mercredi, et spécifiquement mercredi, Regenesis a super bien tourné. Du coup, de ce que j'ai compris, il y a pas mal de gens qui se sont dit que c'était un deck qui était cool à récupérer. Voilà. Et donc, Quel du coup, scammer.
Et donc, du coup, à chaque fois que tu passais à côté, Carta te disait tiens, est-ce que tu Une jouais fois, Sam? une fois le soir au resto. Ouais, Ok. Mais voilà, t'inquiète. Ok. Non mais moi ça me va. D'ailleurs ça me permet d'avoir une transition un petit peu toute faite parce que vous l'avez tous un petit peu épaulé dans ce chat. J'aimerais qu'on ouvre une parenthèse Zulu avant de parler du top 8 et du top 4 plus en profondeur. Puisque bah, vous l'avez su, enfin nous on en a déjà parlé en live hier vis-à-vis de la préparation de Zulu. Mais Zulu nous a rejoint sur la préparation. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment vous avez pris la chose? Je sais que t'as pas mal parlé avec lui de Mehdi, Mathieu aussi. Ludo, t'as beaucoup joué avec lui. Je suis pas sûr que Pierre et Dodo vous ayez eu des interactions avec Zul, ou très peu, j'imagine. Pas des masses, non. J'ai dû avoir une séance avec lui, mais pas On beaucoup. était plutôt concentré sur notre event en fait. Ouais, vous. Ouais. On était déjà assez paniqués. Ouais, c'était les joueurs Les malices joueurs- la tête dans le les jou- guidon là. Les joueurs égoïstes qui jouent Malice. Hein. Ouais, voilà. Il était vraiment sympa, Zulu. J'avoue que moi, je lui avais jamais parlé avant. Il est cool. Et je crois que la première séance d'entraînement où il est venu, on est parti avec Ludo et moi, on est parti avec Zul. Et en vrai, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Bon, au début, c'est vrai que fallait qu'il rattrape un peu le retard, mais voilà, à qui le dites-vous? Donc, je savais ce qu'il était en train d'endurer. C'est un peu compliqué de tout prendre comme ça d'un coup. Mais franchement, c'était bien. Moi, j'ai apprécié. Je l'ai trouvé sympa et c'était agréable. Donc, j'imagine que vous avez aussi vos petits retours, mais voilà, moi, c'était positif. Mais Ouais, pour moi, moi aussi. ce que j'ai Tu trouvé veux y aller ce que j'ai trouvé impressionnant avec lui, et c'est un truc sur lequel je m'attendais pas, c'est qu'il nous a suivis des fois sur des trains jusqu'à 1-2 heures du mat, mais sans broncher quoi. Et, et je fais, mais il venait de s'enchaîner des grosses sessions de live avant. Enfin, il a mis un taf dans cet event où vraiment, quand il nous a dit, ouais, je suis désolé de vous voler du temps et tout ça comme ça, mais en fait, tu te dis, il a tellement bossé pour être digne de ce temps que vraiment, moi, ça m'a rendu triste en fait qu'il ait même pas de droit à son J2, tu vois. Mais il a. Il a pas fait Ouais, de je vidéo pensais pas Non. qu'il allait rester s'investir autant. Je le voyais souvent sur le Discord. Je vais pas vous mentir, parfois l'après-midi, il y a des moments où voilà, j'ai commencé à avoir un petit peu de temps, c'était la fin de journée. Je guette le Discord pour voir qui veut faire des games et je le vois qu'au il est en train de se taper avec quelqu'un. Je me dis que c'est une folie, genre. Oui. Il était déter en vrai. Et Pardon. bah, du coup, aussi, il faut se dire aussi, c'est très sympa parce que il était là vraiment dans une posture pour essayer de s'améliorer. Et il est. Enfin, pas non plus à absorber bêtement tout ce qu'on lui dit. C'est ça qui est cool. C'est qu'il avait, j'ai trouvé, la bonne posture pour s'améliorer vite. Dans le peu de temps qu'il avait jusqu'au CDF, il avait eu 2 ou 3 semaines. Et donc, quand on lui montrait un combo, il était là, ok. Et après, s'il a une question sur le combo ou un truc où il préfère, il pose la question. Et il la pose de manière intelligente. Et moi, c'est un truc qui m'a fait plaisir parce que j'avoue, je suis toujours très content d'aider les gens à s'améliorer, surtout quand ils mettent le travail eux aussi derrière. Parce que c'est aussi ce que je fais pas mal sur ma chaîne en live. J'essaye de donner des outils aux gens. Mais c'est vrai qu'il n'existe aucune solution miracle. Peu importe où, peu importe comment, peu importe quand. Pour s'améliorer à ce jeu, il faut mettre du temps et de l'énergie. Ça aide d'avoir quelque chose ou quelqu'un pour s'aider, mais le gros du travail, il est à faire soi-même. Et je trouve qu'il l'a fait. Il n'a pas eu le temps, avec le point de départ qu'il avait et la deadline qui était le CDF à ce moment-là, il n'a pas eu le temps d'aller être suffisamment prêt pour son objectif, mais la démarche était extrêmement bien faite, j'ai trouvé. Et ça a donné lieu à un projet très cool. Bah, là, on va pouvoir en parler, mais moi, je trouve que ce qui est le plus impressionnant, avec le peu de temps qu'il a passé avec nous, c'est la courbe de progression qu'il a eue. Elle est... et vraiment, sa courbe, elle a explosé. Et je trouve ça fou. Alors toi, Ludo, t'as passé beaucoup de temps avec lui. Qu'est-ce que je peux nous en dire? Ben, non, en vrai, il est effectivement très déterminé, très à l'écoute, etc. Il s'est donné beaucoup de temps. Et le problème, je pense que c'est surtout que il a trop forcé, il a trop tiré sur la corde. Il en parle, je crois, dans sa profile, enfin, dans son résumé de l'event. Il parle du fait justement qu'il a ressenti la fatigue et nous, on le voyait pendant l'entraînement, on voyait déjà qu'il tirait vachement la corde. Genre, il y a des fois, il nous disait justement, ah ben là, je viens de faire une sieste de 5 heures parce que je me suis allongé, je me suis endormi. Je pense que c'est le problème d'être créateur de contenu sur cette période-là, c'est que tu as envie de faire beaucoup de contenu. Et je pense que lui, il était tiraillé entre tout, entre sa vie perso, le Yugi, enfin les streams et Yugi.
Et du coup, je pense qu'il n'était pas dans les meilleures conditions pour se préparer et pour aborder l'event, juste parce qu'en fait, il accumulait trop de retard de sommeil, etc. Et était très fatigué. C'est dommage pour Je lui, te parce que je pense que confirme. ça lui a. Je pense que ça lui a fait du mal sur l'event. Oui, c'est sûr. Je suis pas dans sa peau non plus, mais j'ai été, j'ai été avec lui pendant toute la semaine avant le CDF. Ouais. Tout ce que tu T'as dis, ouais, eu je cette te impression-là aussi, ouais. Alors, je réponds vite fait à la question dans le chat. Salut, sur Discord, vous jouez comment? Un simu, du remote? On fait les deux. Voilà. Ça dépend des profils des joueurs, mais on fait les deux. Ah ouais, on fait du remote? Simu quand même. Ouais. Il y a des sessions qui se font en remote. Ah ouais? J'ai vu. Oh oui. mon dieu. Faudra me prévenir un jour, peut-être, quand vous Bah, faites des entraînements, parce que... mais t'inquiète, on en reparlera en privé, mais voilà. Mais c'est vrai que Zoul a été, enfin moi grand respect, vraiment grand respect à lui. Il a été vraiment fabuleux et où je suis particulièrement heureux, c'est quand tu apprends le char qu'il a failli prendre en round 5 et qu'il a regardé son oppo et qu'il a fait frérot, quand même, il y a eu de l'évolution depuis, tu vois. et faire ça, tu vois, j'ai trouvé ça très 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 cool. Bon, C'est quoi le ça chat? grosso modo, il y a une modification qui fait que t'as un replay de battle qui doit se faire. Et en gros, ah si, c'est bon, j'ai. Zulu, il a un star sur le terrain. Lopo, il a un body malice et in the mirror. Zulu passe en battle, Lopo fait in the mirror sur le stars, bannit son malice et il lui dit ton attaque continue et mon body revient après. Ah, Oh non! Et donc Zul lui dit bah non, tu vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Et bon, la personne qui avait en face de lui, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Maintenant, voilà, il y a... mais du coup Zulu avait Star dans son deck? Oui, il l'a mis à la toute fin parce que le raisonnement, c'était... du coup, ça, c'est un truc dont j'ai pas mal parlé avec lui. Il hésitait beaucoup, notamment parce que comme il parlait avec Ludo et que Ludo le voulait vraiment pas dans son deck parce qu'il voulait pas break dessus, tout ça, du coup, c'était un exemple qui ne le jouait pas. Mais à terme, en gros, qu'est-ce qu'il fait Star? Il te permet d'avoir un meilleur deck en Go First. Et si tu ne le joues pas parce que tu as peur de break dessus et que tu veux que toutes tes cartes soient vivantes en Go second, ça veut dire que tu es en train d'essayer de te dire, enfin, tu te dis que tu vas gagner tes games en Go First quoi qu'il arrive, même sans lui. Du coup, tu améliores ton win rate en Go Second. Lui, il était dans une démarche où il n'était pas sûr de gagner toutes ses games en Go First parce qu'il pensait pouvoir se faire outplay par ses adversaires et donc ça réduisait cette marge d'erreur parce que le fait d'avoir accès au terrain, ça rend quand même tout mais je beaucoup suis plus d'accord, je suis difficile à d'accord. passer. Et donc, Ludo, ça fait quoi il a d'avoir un estimé moins bon qu'avec deck son que Zulu? niveau... Ah, Ludo, J'ai pas entendu ce que t'as dit, Pierre. ça fait quoi d'avoir un moins bon deck que Zulu? Bah, j'ai un meilleur résultat que Zulu. Franchement, le flex est pas forcément. Le flex est. Bah oui, non mais. Genre, il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle qui peuvent me dire j'ai eu un meilleur résultat que toi avec Star. Ils sont peut-être 2 ou 3. Franchement, moi je m'en fous, tu vois. Genre, moi, le deck a fait ce que j'avais besoin qu'il fasse. Sans Star, dis-toi, je te dis, hein, je perds le top 32 parce que je joue 4 one-off. Vraiment, si la 5ème ça aurait été Star, je te jure que Star, je le faisais bouffer à PL en face de moi. Mais vraiment, là tu vois dans le chat ça dit j'étais persuadé qu'il finirait son deck avec son deck Exodia au CDF mais il a pas craqué. On en a parlé genre il a voulu, avant. il a voulu craquer. Ouais, et vraiment, mais quand je vous dis il a été magistral sur sa préparation, grand chapeau. Je pense que l'année prochaine si il s'y prend peut-être un peu plus en amont pour pouvoir avoir le temps de revoir les bases bien correctement parce qu'il y a des bases à revoir hein, très très objectivement, mais un meilleur les repos decks qui sont sortis un meilleur repos, une analyse moins condensée en fait de tout ce qu'il a à apprendre, il peut faire vraiment des belles choses et c'est vraiment ce que je lui souhaite pour l'année prochaine. Bon, on va arriver sur la partie un peu grosse de ce live. Non pas que Dodo, tu sois une armoire à glace, hein, mais t'as fait un résultat quand même plutôt notoire puisque tu repars avec un trophée. Est-ce que tu peux nous parler de ton CDF à toi, s'il te plaît? Oui, alors mon CDF, il a commencé une semaine avant. Je suis allé le week-end d'avant déjà à Caen pour tâter le terrain, pour s'habituer à l'atmosphère,
L'air Pour marin. le test sur Altitude. Voilà, l'air marin, tout à fait. Pour le décalage horaire. Tout à fait, tout à fait. Du coup, ouais, le week-end d'avant, j'étais directement à Caen. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis originaire de là-bas. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai dit à mon père d'aller chez mon grand-père, comme ça à la maison, allez pour nous, les Rennais. Papa va-t'en. Pendant qu'il y a des gens, pendant qu'il y a des gens qui dormaient sur un carrelage, il y en avait qui étaient dans un jacuzzi. Hein. Ah Oui. ouais. Le pendant ce enculé. temps du vlog, il sera incroyable. Le pendant ce temps du vlog, alors là. Et la semaine avant le CDF, du coup, j'étais à Rennes, grâce à la DAC qui organisait des sessions d'entraînement avec Vince notamment. Donc la direction Rennes avec toujours la petite sur mes genoux, hein, qui était là pendant que je jouais. Ça, c'est ma meilleure supporter. Et du coup, ça s'est très bien passé, l'event. Alors, non, et le vendredi d'abord, c'est là où ça commence mal, c'est la decklist. Là, ça m'a vraiment saoulé. Je me suis pris la tête, j'en pouvais plus à cause de ça. Parce qu'il y avait plein de decklists qui marchaient, mais au final, laquelle choisir? Et à un moment, j'ai dit stop, on valide celle-là, et puis on verra bien ce que ça donne. Je suis arrivé sur une decklist un peu bizarre à mon goût, avec les 9 Nazgûl. J'ai limité les softs entrap qui avaient très peu d'impact, du style Nib, Impulse et H, que je trouvais pas assez impactant tout seul. Et comme ça m'a permis d'avoir la place pour cross-out et call-by et une allure pour avoir un meilleur go first. Et ça a globalement bien marché. Le J1, rien à dire. J'ai perdu un match, je pouvais pas faire grand-chose. C'est un match-up que je connaissais pas trop. Mais bon, quand je refais les games à chaque fois dans ma tête, je crois que je pouvais pas les gagner. Et arrive le J2. Le J2 un peu plus mitigé. Je perds la première ronde du J2 déjà, sur pas assez réveillé. J'ai contre Cristron. J'ai perdu sur des petites interactions que j'aurais pu bien mieux gérer. Pas assez réveillé, etc. Mais après, le reste, ça a été assez solide. Le top, j'aurais pu me faire éliminer beaucoup plus tôt en top 32, mais mon erreur m'a pas coûté la game. Une grosse erreur, mais au final, j'ai assuré les 2 autres games. Après, il y a eu quoi d'autre? En top 16, je raffronte le même adversaire qu'en top 16 de l'an dernier, Raphaël Duriez. Donc ça, c'était marrant entre nous. Parce que, du coup, même scénario que l'an dernier, on s'affronte au top 16 et lui s'arrête là. La personne qui nous vole le Bilby d'ailleurs. Ouais, voilà. Oui, il m'a raconté. C'est bon, tu nous as vengé, c'est bon. Oui, c'est l'histoire. Pas de top 8, pas de Bilby. Ensuite, quoi, c'était top 8 contre M-Ray, c'est ça? Ouais. Ça a été Avec la son Blue Eyes. dernière frontière nationale. C'est ça. Mais bon, oui, j'ai pas très bien compris Bah, il joue très bien, il n'y a pas de souci, mais Blue Eyes, quand même, je trouve ça un peu faible. Bah, pour le coup, son choix, il s'explique assez facilement. C'est que c'est le top tier sur Master Duel et que lui, au niveau du TCG, avoir du temps à remettre dessus, surtout qu'il devait préparer l'event TCG, enfin l'event Master Duel juste après, c'était compliqué. Et c'est Nat qui les a vus le vendredi. Avec Schmidt en train de jouer Blue Eyes format Master Duel en physique. Genre, vraiment, c'était eux, ils étaient pas là pour le TCG, tu vois. Ils n'ont pas la même priorité. Ouais. Et ensuite, je m'arrête en top 4. Petites erreurs, mais quand je refais la game, je crois que je peux pas les gagner. Ouais, non, ça je veux pas, donc pas de regret au final. Une fois que le top 4 est perdu, la petite finale, il n'y a plus aucune motivation là. On était tous les deux à jouer en rigolant, c'était pas très sérieux, mais bon, on était sortis du tournoi. Ouais, puis en plus, c'est un peu particulier puisque c'est la première année qu'ils la mettent en place, cette petite finale. Donc, toi, quand ils sont venus te chercher pour la jouer, j'imagine que peut-être ça t'a surpris. Et donc, du coup, le mindset était déjà totalement différent. Ah oui, je savais même pas qu'il y avait une différence de lot. Ouais. Donc... Dommage, parce qu'ils sont pas une presse carte près. Ça aurait pu me motiver, ça aurait pu me motiver. Ouais, en fait, c'est bien de le savoir pour les prochaines années, tu vois, que au moment où il y aura un top 4 entièrement rempli des gens de l'équipe, que ceux qui finiront dans la petite finale doivent rester dans leur match contre leur prochain teammate, tu vois. Et bon, à un moment donné, il faut... On joue pour la win ici, on joue pour la win depuis.
Oui, c'est pour ça Bien que je t'ai sûr. dit, Après, un il y a un top 4 moment, 100% Ares. je crois que on avait ski. Beaucoup de team kill, c'était sur la Ouais, première ronde du J2, je crois. non, On c'est était sur tous les 5 l'avant-dernière. alignés. Ouais, enfin, l'avant-dernière, Ouais, mais il y en a une où elle est fabuleuse, la photo, hein. Et ouais, il y en a qu'on voit pas, parce que je suis pas loin Ah derrière oui, et on me voit pas ouais. Et il dessus. y a Pierre aussi qui est pas et dessus. on voit mon Ouais, non, adversaire non, d'ailleurs. Ouais. Je suis elle pas est dans l'autre fabuleuse, côté. cette photo. Tu vois une ligne de Ares, c'était là. Ah ouais, les team kills qui ont été dodge, là, ils sont Ah, mortels. on a esquivé de ouf, hein. Franchement, on a eu de la Mais chance. la plus belle esquive, c'est qu'à un moment donné, il y en a beaucoup de l'équipe qui se sont retrouvés en X2 et qu'à ce moment-là, personne se tag. Ouais. Il n'y a aucun des X2 de l'équipe, alors qu'ils sont peut-être 5 à ce moment-là, à pouvoir se taguer et personne ne se tag. Et ça, Et c'est. pareil On a en eu, top avec Pierre. on a juste eu un X2 qui s'est Ah retrouvé oui, dans c'est la vrai boîte qu'on noire, Ah oui, non, mais, non, mais c'est tout. non, 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 il est plus chez nous. Il est plus chez nous. Et oui, Aïe, la aïe, aïe. la petite histoire qui est marrante surtout, c'est que bah, sur le top 8 de cette année, on a les deux mêmes joueurs se retrouvent en top 8 l'année dernière, quoi. Et vous avez inversé vos rôles, par Ils ont contre. échangé de. Ouais, voilà, ils ont on a ils ont échangé de échangé de fois. place. Oh, Mais partagé. Ouais, mais on sait pas prendre un top 8. par contre, Oui, en vrai, c'était beau parce qu'on s'était dit, on est chacun d'un côté. C'était le moment, Ouais. tu vois. On se dit, on se bagarre en finale et puis on fait comme Hunger Games. Genre, on la joue pas et puis voilà. Abattez-nous tous les deux. Je pense que tu seras arrivé sur scène, vous aurez dit on la joue pas. Je pense qu'il y a le mec de Konami qui sortait de derrière pour te mettre une baffe. C'est une clé de bras, genre. Mérité après. il aurait pris une clé de bras exceptionnelle. Non, mais Ah par contre, non. Si voilà. un jour j'arrive en finale contre un autre membre de la ARS, vous inquiétez pas que je suis là pour vous casser la gueule. Sauf Ludo, parce que Ludo, il y a un autre problème. Mais... Oui, bah moi c'est moi qui le casserai la gueule, ça y a pas de souci. Voilà. Mais t'inquiète pas que Voilà. je serai là pour te casser quand même. Hein. Il prend un debuff Exactement. mental. Mathieu prendra un debuff mental. Je te jure qu'il est pas mental, le debuff. C'est... Je sais pas, Ludo, il fait ressortir ses origines de magicien quand il joue contre moi. De quoi? L'origine magicienne. T'as activé combien de drôles contre moi dans les VO qu'on a joué en tournoi? Vas-y, compte-les. Mais j'ai pas besoin de les compter, juste j'ai invoqué Shen. Arrête de faire l'orageux. Non, t'as activé combien de drôles, Ludo? J'en sais rien. Je m'en pose des questions. Je sais. Et pourquoi tu prends drôle aussi? Parce que je joue Mais Dragon j'ai Link. dit. Mais oui, mais comme je dis, il n'y avait même pas besoin qu'ils prennent drôle. Juste, ils prenaient Shen et son deck, il jouait pas. Mais oui, mais Son deck est tellement nul qu'il meurt sur Shen. Shen. J'ai gagné mes decks contre toi. Du coup, il y a bien 2 games où je commence normalement. Bah, mec, j'ai regardé ma profile du CDF, il n'y a pas de drôle main. Hein. Donc c'est pas dans le de 2022. Hein. Bah oui, tu l'as pris en side. Mais en même temps, ton deck, il prenait toutes les cartes de side du jeu. Tu prenais Lancea, tu prenais drôle. Ouais, mais t'es relou aussi. Enfin bref. J'aimerais qu'on. C'est rageux. J'aimerais qu'on arrive gentiment sur la fin de ce live. Bon, déjà cette année, très triste que vous ayez pas pu refaire votre photo du top 8. Parce que pour le coup, ça aurait été beau. Vraiment d'avoir ces deux photos de top 8 côte à côte, ça aurait vraiment été sexy. Pourquoi ils l'ont changé au top 4 d'ailleurs cette année la photo? À cause d'un mec qui s'est fait ban. Ah ouais? Qui ça? Ah oui. Ouais. Mathieu, Je connais pas. Mathieu, tu pourras développer sur ta chaîne si tu veux. Non. Mais je sur celle-ci d'ailleurs. Mais je pense que sur celle-ci, on va éviter les choses. On va gentiment arriver vers la fin de ce live. Moi, j'aimerais qu'on échange sur le moment de votre week-end qui vous a le plus touché, le plus marqué, que ce soit et positivement et négativement. Les choses que vous verrez bien améliorer sur les prochains championnats de France, les choses sur lesquelles vous avez été surpris sur celui-ci. Voilà, un petit retour global en fait de votre event, que ce soit sur votre préparation, enfin n'importe quoi. Je vous laisse la main. Alors on va faire un U inversé. Donc Mathieu, tu vas commencer, puis ce sera Ludo, Pierre, Mehdi et puis Dodo qui finira ce petit moment. Ça vous va? Oui. Et bah vas-y Mathieu. Pour moi, le highlight de mon week-end, je l'ai déjà dit dans mon débrief, mais ça a été en règle générale tous les gens qui sont venus me voir, tout simplement pour me dire bonjour par rapport au fait que je stream. Donc juste venir me dire bonjour, c'était très sympa et merci à tous les gens qui sont venus. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez, évidemment, quand vous me voyez en event.
Ça fait quelques mois que ça m'arrive, mais là, c'était l'événement où c'est le plus arrivé, on va dire. Et ça m'a fait très plaisir. Et en règle générale aussi, c'était l'event où je me suis le plus senti dans l'équipe de la Ares par rapport au nombre de gens qui étaient présents et la manière dont on était investi pendant la durée de l'event. Donc par rapport juste à l'aspect de comment est-ce qu'on a fonctionné en tant qu'équipe une fois dans la venue. Et c'est très cool. Voilà, c'est tout pour moi. Ludo, à toi. Ok. Non, mais après moi au niveau du CDF, comment ça s'appelle, l'organisation Pixel, hein, comme j'étais pas là l'année dernière, donc je sais pas trop comment c'était en comparaison parce que c'était dans la même salle si je dis pas de bêtises. Oui. Parce que moi j'avais fait l'anglais l'année dernière. Mais ouais, genre je me dis, imaginez on aurait dû gérer la situation du BNB en ayant fini à 1h du mat comme le CDF 2019. Comment ça aurait été pas super agréable. Non, mais en vrai, ouais, CDF vachement cool. Vraiment, pareil, ouais, effectivement, avoir toute l'équipe présente à l'event, c'est toujours méga cool parce on se sent bien entouré. Et moi aussi, bah, plus personnellement, on va dire, le fait de pouvoir souffler en me disant, bon, c'est bon, je suis au playoff, j'ai pas à serrer les fesses en regardant l'Allemagne en me disant, il y a une galaxie où je peux sortir des playoffs. Donc non, vraiment, je suis très très bon CDF. J'aurais bien voulu aller taquiner Pierre et Dodo plus loin dans l'event, mais bah, ce sera pour la prochaine fois. Pierrot Du coup, mon tour. En vrai, moi, c'était un super event, ouais, comme d'habitude, voir tous les gens, ça fait très plaisir. Franchement, le meilleur moment, je dirais que c'est. En vrai, non, le meilleur. Je ne saurais pas trop dire, en fait, parce que tous les moments étaient bien, mais à la fin, c'était un peu marqué une déception, tu vois. Genre, quand je voyais Dodo en top 4, je me suis dit, je vois contre ce qui tombe, tu vois, je me dis, le deck était bon pour le match-up. Je me dis, Dodo en finale, c'est bon, peut être une dinguerie. Et très content, en vrai, très content de l'event, mais bon, très déçu aussi par rapport à ce qu'on a travaillé, par rapport à ce qu'on voulait faire. Mais on va rebondir sur ça. C'est fait pour ça. Alors, On sera plus content quand on sera arrivé. c'est vrai que on a totalement pas parlé de ça. Mais toi, sur ton top 8, tu joues contre Damien Valla. Ouais. Et Damien, à ce moment-là, quand il joue contre toi, il a 2 informations. La première information, il la tient d'une des personnes avec qui il a travaillé ce CDF, qui est Pierre ne joue pas de Nibiru. Ah oui, Thibaut. En gros, le problème qu'il y a eu avec Thibaut et Damien, en gros, j'ai joué contre Thibaut en top 8. Je l'ai battu, à la fin on parle un peu. 16? Oui, pardon, 16, oui. En top 16. Du coup, on parle. Il me disait, en vrai, j'avais peur de Nibiru, machin chose. Je lui dis, mais là, j'ai pas Nibiru, tu vois. Parce qu'en fait, je joue Wazimitsu, donc en fait, j'enlève le Nibiru de mon deck pour le contre Wazimitsu, ce qui est normal. Et en fait, il le comprend mal. Il pense que je joue pas Nibiru tout court, en fait. Alors que je voulais juste dire que je l'ai pas dans mon deck. Là, à ce moment-là, je l'ai pas post-side. Et du coup, quand Damien joue contre moi, il fait des lignes qui peut me tuer, mais qui commit beaucoup dans Nib. Et du coup, bah, il se prend un Nib, il est surpris et il perd la game 2 comme ça. Donc sans cette information, en fait, il aurait gagné la game 2, je me serais fait 2-0, c'était la fin. Et c'est en fait à ce moment-là où je me dis, là, je gagne la 2, tout peut repartir, parce qu'avant, je me suis dit, bah, je suis juste mort, genre, je prends 4 trap, il y a Gold Circle, c'est la fin, genre. Et voilà, c'est là la game 3, je me dis, c'est possible, mais la lanceur, j'ai tout. Pas forcément beaucoup de regrets par rapport à comment j'ai joué. Peut-être que j'aurais pu travailler plus la liste, que j'aurais dû me prendre un peu moins à l'arrache. Mais on garde ça pour la prochaine fois. Et LC2 après. la deuxième chose aussi de ce match-là, c'est que toi, t'as échangé un petit peu avec Damien avant de jouer cette game, et tu lui aurais dit qu'il y avait des épices dans ton deck. Ah, peut-être. Et le premier move que tu lui sors, c'est effet Tsushinoko. Et vraiment, quand tu le vois attraper la carte, là, dans sa tête, mec, t'as envie de te dire, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Et En fait, quand je le vois attraper la carte, je me dis 2 choses. En gros, je sais pas quand Damien a commencé à jouer, je sais pas s'il a joué au moment où il avait le danger qui était joué. Je sais pas s'il connaît très bien. Je me dis, il va le lire, il réfléchit, et je me dis, s'il me le hache, je suis tellement heureux, genre. H Sushi en stream, ça aurait été une folie.
H Sushi en stream, ça aurait été En top 4. magnifique. Tu vois. Genre, Et enfin, en fait, non, en en top top 8, 8, du voilà. coup. En top 8. T'imagines la singerie en 2025, H Sushi en stream en top Non, 8? non, c'est n'importe quoi, Non, débile. pas comme ça. Mais je me suis dit, ce serait super drôle que ça arrive maintenant. Au final, il le fait pas. Le problème, c'est que ma main est déjà très faible. Il me touche Tsushinoko, du coup, j'ai pas la pioche, donc je vais même pas essayer de jouer. Et en fait, je comptais sur mon Tronus pour justement l'arrêter dans ses plays. Et si je devine une hache dans sa main, bon, mon Tronus, peut-être qu'il passera pas, quoi. Ouais, voilà. Mais non, le Tsushinoko, en fait, le Tsushinoko, faut pas s'arrêter au fait que ce soit marrant. Et que c'est vraiment pas une blague. C'est vraiment, je pense que c'est fort. Genre. Mais- L'idée, je c'était pense ça a aussi. vraiment beaucoup de sens. Pour le coup, t'as un autre joueur qui t'a validé l'idée indirectement quelques semaines après, puisque Lorenzo Muselli l'a joué lui en Italie et a fait top 16 avec. Top 32, je crois. Mais De mémoire, oui, en c'est vrai, je suis 16, content. mais- En vrai, genre, le book est bon, tu vois. Et donc, je me dis, peut-être c'était vraiment une bonne idée, quoi. En vrai, j'aime Oui, bien et puis beaucoup. il y a aussi autre chose. Déjà, lui, il a dû prendre l'idée de ta liste. Et aussi, juste, Malice, c'est un des decks qui profite le plus des random body. Ouais, Et c'est ça. donc, quitte à avoir un danger qui traîne, franchement, Malice, c'est l'un des meilleurs decks pour avoir un danger qui traîne. En vrai, j'avoue que c'était osé et assez risqué de me dire le premier tournoi que je fais avec un Tsushinoko dans mon deck, c'est le CDF. T'avais Lézard dans ton deck, on est d'accord? Non. Ouais, je sais, je peux le bannir pour pêcher, je sais. Je l'ai jamais fait, Hein? mais en vrai, Ah en non, non, stream, c'est pas ça la question, c'est juste, ça veut dire que genre, Chessy plus Sushi, oui, non, Tsushinoko, tu spades Sushi, tu normes Chessy, Lézard, tu bien bannes sûr. Chessy et ça combo, donc En fait, j'ai c'est vraiment genre... j'ai tellement de bestial dans mon deck et Nibiru en plus, donc en fait, Lizard devient trop important parce qu'en fait, tu finis soit en situation où genre j'ai un Malice et un truc à côté. Oui. Donc je peux pas lui sortir respect à chaque fois. Et toi, mon petit Mehdi, t'as highlight de ce tournoi. Ouais, moi j'en ai plein, j'ai plein de bons moments pendant le tournoi et avant, mais moi ce que je retiens, c'est surtout l'année dernière au CDF. C'est le tournoi où je ressens que tu as le plus de de la part de toute la sphère Yugi, et du coup, il y a tout le monde qui est concerné. Et que ça soit au sein de l'équipe ou même hors de l'équipe, il y a tout le monde qui, un mois avant, est vraiment dans le truc, quoi. Et ça, c'est l'ambiance que j'aime bien globalement. Que ça soit un mois avant, jusqu'au CDF, et pendant le CDF inclus. Moi, c'est plutôt ça. Et sinon, ouais, il y a trop de choses, donc je vais pas tout citer. Mais un peu à l'image de ce que Pierre a dit. Peut-être pas autant, mais c'est vrai que je suis quand même un peu deg du top 64, hein. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense que bon, avec un peu, ouais, j'aurais peut-être pu aller plus loin. Bon, tant pis. Et une prochaine fois, comme a dit Ludo, aussi, ouais. Mais Passer la main à Ludo. je pense que ça, c'est un truc que vous ressentez tous. Et c'est un truc de fou quand tu te dis que vous êtes 6 à avoir top au niveau de l'équipe, ce qui est une perf déjà qui est folle. Alors, pour la petite stat, l'équipe a jamais fait moins de 6 top au CDF. Voilà. Je pose ça là déjà. Et cette année, c'est la première fois où on n'est pas heureux d'avoir top. Où tout le monde a le seum de s'être arrêté là où ils se sont arrêtés. Alors, En fait, il faut se rendre compte pour les gens que en fait, c'est toujours à Yugi, il faut que ce que tu fais soit en accord avec ce que tu veux faire, tu vois. Alors, il y en a qui font J2 qui sont très contents, il y en a qui top qui sont très contents. Et en fait, là, cet event-là, on l'avait pas travaillé comme un event où on veut top, machin chose. Là, surtout pour Dorian et moi, tu vois, on avait déjà fait un top l'an dernier qui était assez bien. On s'était dit, là, cette année, on veut vraiment le gagner et c'était vraiment le but de ça. Donc, en fait, tout ce qui n'est pas gagner le CDF, pour nous, c'est un échec, en fait. Pour cet event-là, en tout cas. Bien sûr. Après, il y a des trucs, ça me fait penser, je casse un peu la boucle parce que, désolé Dodo, mais j'ai encore deux tout petits trucs à dire. C'est que, peut-être un peu plus. Yu-Gi-Oh! C'est un jeu où, et même toutes les compétitions en général, dans un week-end de tournoi, parmi les 2000 personnes plus qui rentrent dans le tournoi en question, il y a une seule personne qui sera jamais déçue, c'est la personne qui va gagner. Parce que tout simplement, peu importe tes attentes, quand tu sors du tournoi, tu es forcément déçu. Même si tu t'y attendais, même si. Enfin, tu peux être content de la performance quand même, mais tu seras forcément un peu déçu à ce moment-là. Et donc, déjà, quand tu rentres dans un tournoi, il faut savoir que même avec toute la préparation, par exemple, en rentrant à 12 personnes de la RS dans le tournoi, oui, comme on est 12 personnes qui jouons bien, qui s'étant bien préparées, on augmente les chances que un de nous arrive jusqu'en finale, mais
à un niveau individuel, on a quand même assez peu de chance chacun pour soi d'y arriver. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de profiter des performances des autres au sein d'une équipe. Donc voilà, ça c'est petit instant philosophie. Et sinon, à titre personnel, oui. Ok. Je dis, tu Oui, t'exprimes bien, vas-y, je t'en prie. Ok. Et à titre personnel, du coup, moi je me suis arrêté en top 64 contre Hugo, du coup, qui est allé après jusqu'en finale. Et on va dire que je suis déçu, mais d'un autre côté, je savais dans quoi je m'embarquais parce que si j'ai voulu changer de deck au dernier moment, c'est parce que je savais que je pouvais brick et que j'étais pas confiant à ce niveau-là. Je suis sorti parce que j'ai brick et c'est comme ça, j'y pouvais pas grand-chose. Je suis content quand même par rapport à mon adversaire justement contre qui j'ai perdu parce que Hugo c'est quelqu'un qui est franchement très très cool avec qui j'ai un peu parlé du coup sur la fin de l'événement et je suis très content pour lui qu'il soit arrivé aussi loin. Mais c'est vrai que malgré ça, je suis quand même effectivement déçu de la performance par rapport à ce que j'attendais de moi. On va dire que je relativise par rapport aux conditions dans lesquelles j'étais. J'avais pas une liste avec laquelle j'étais à l'aise et ça fait relativiser pas mal. Et voilà, j'avais voilà, juste peut-être en dernier remerciement que j'ai oublié tout à l'heure aussi, toute l'équipe d'Orga, les judges, les scorekeepers, ça qui ont fait que l'événement s'est très bien déroulé. Mais j'ai fini de couper la parole à Dorian. Bah attends, juste avant que tu commences, Dorian. Ouais, c'est vrai que. C'est parfait, c'est parfait. Tout le monde, Ludo, Pierre, préparez aussi un truc pour couper la parole à Dorian après, s'il vous plaît. Je n'oserais pas. Vas-y, non, c'est bon. Dodo, je te laisse, exprime-toi, vas-y, régale-toi. Non, vas-y. Non, mais je voulais juste te dire que oui, effectivement, déjà, l'event, par contre, c'était incroyable comment ça a enchaîné. Vraiment, vraiment de manière très très fluide. Et ça, c'était hyper agréable. Donc, merci beaucoup aux orgas, aux judges et tout. Et pour la vérité, j'ai oublié ce que je voulais dire en deuxième. Mais en tout cas, c'était quand même bien le top 104. Hein, je suis content malgré tout. Voilà. Et Dodo, vas-y, fonce, je t'en prie. Moi, mes moments clés, c'était plutôt en top cut. En top cut parce que il y avait ma compagne Célia et mon père qui étaient dans les tables autour, qui me supportaient. Et ça, j'ai bien aimé. 2, 16, 8, etc. Le trophée, il y a Célia qui était devant moi. J'ai bien aimé aussi. Ça doit être une sensation particulière parce que tu te dis que le jeu aujourd'hui il grossit à un point où quand t'as dû être devant les caméras avec les gens que t'aimes, les gens de ta famille, ta compagne, ça doit avoir une saveur qui est très particulière. J'imagine le moment où tu soulèves le trophée, enfin où tu le récupères et où t'as les membres de ta famille qui sont devant toi, quoi, avec les yeux remplis de fierté. Oui, tout à fait. Et même pour la communauté aussi, j'ai reçu pas mal de messages de félicitations après ou même pendant. Ça, j'étais très touché également, hein, des messages que je recevais. Mais c'est là qu'on voit que le jeu il est en train de prendre on va dire un tournant qui est vraiment fou parce que si on parle un peu de la pop que Damien il prend une fois qu'il gagne le CDF, je pense que, mis à part s'il y a toute la communauté de son décès et qui sont 70 dans son décès, la pop qu'il a pris, je crois que c'est la première fois qu'on a un truc aussi violent sur un championnat de France. Et c'est beau de se dire que le jeu il évolue dans un sens qui est fou, quoi. Pourquoi une pop? Une pop, grosso modo, c'est au moment où Damien il a gagné, genre les gens du public ont littéralement crié, tu vois. Ah, très bien. Voilà, c'est une pop. Voilà. J'avoue, j'étais pas là pour le voir, mais je crois qu'en 2022, c'était pas mal aussi quand j'ai gagné. Mais j'étais pas là parce que j'étais dans la pièce La dark sans room. lumière. Ouais, Ah oui, c'est voilà, vrai. mais il me semble que des retours que j'en ai eus, c'était pas mal aussi. Mais c'est pas le même contexte. C'est pas les mêmes conditions de visionnage, on va dire. Donc voilà, non bah écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir partagé avec nous ces moments de vos CDF, vos accomplissements, ce que vous avez trouvé bon, ce que vous avez trouvé moins bon, le travail de vos listes et toutes vos petites anecdotes. Merci à vous le chat d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir le projet et alors je sais pas si vous l'avez ressenti, mais un truc qui m'a particulièrement touché sur ce CDF, c'est que C'est les pins que tu as reçus.
Ouais, non, faut aller se enculer à un moment donné. Voilà, parlons français. Non, par contre, un truc qui m'a vraiment touché, c'est quand il y a eu des interviews qui ont été faites de la part de Barcode, Pikami, Volt. D'ailleurs, gros GG à vous, vous avez fait un taf de fou. Vraiment, c'était impressionnant. Même les gens de la régie, truc de fou. Vraiment, la diffusion était folle. Mais à chaque fois que la question qui a été posée, c'était qui, selon vous, va gagner le CDF, il y a eu 2 réponses qui sont principalement revenues. Gabriel Soucy, et l'autre réponse, c'était un gars de la ARS. Les gens n'arrivaient pas à citer quelqu'un précis dans l'équipe, et on a eu plein de retours, plein de messages. Enfin, merci à tous de donner de la force à ce projet, parce que vous lui donnez un axe que, personnellement, je pensais pas que c'était possible. Et vraiment, merci du fond du cœur pour ce que vous faites avec ce projet. C'est vraiment fou. On va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux, que ce soit de Mathieu et de Pierre, juste au-dessus de moi. Donc la Tour de Duel sur Instagram, il organise des trucs tous les mardis, des petits DC qui offrent des hot dogs et des tapis. Donc... C'est vrai, Pierre? Tu m'as pas prévenu? Je suis dégoûté. Pourquoi tu me Juste préviens prévenu, pas? de venir. Ah bon? De venir. Ah Pour oui, ça tu peux retrouver. Je crois que la première édition, je t'ai dit de venir. Bon, écoute, tu me feras venir une autre fois. Je Ouais. serai là. Oh, magnifique. Même mardi évidemment. prochain, du coup. Ça risque d'être vraiment très compliqué parce que je vais sortir Ah. 260 heures de Yu-Gi-Oh! Dans le week-end. Je te jure que je serai pas en état. Mais voilà, n'hésitez pas à leur donner de la force sur leurs différents réseaux, que ce soit sur le Instagram de Pierre avec la Tour de Duel, ou sur la chaîne Twitch et YouTube de Mathieu, que vous retrouverez. C'est des messages qui spawnent, qui sont en épinglés dans le chat de l'équipe. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez apprécié ce qu'on fait, mettre un petit follow, point d'exclamation Discord, ça vous donnera toutes les actus au niveau de l'équipe, ça vous permettra de débattre, et ça vous permettra surtout d'avoir des échanges poignants avec la copine de Ludo pour kidnapper son grippin pour le CDE, et ça, c'est quelque chose de fort. Moi, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée. Je vais laisser un mot de la fin à tous mes compères, et derrière je vais vous envoyer chez un poteau qui s'appelle Nocti, qui fait du très bon contenu sur Yugi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le voir, qui le connaissent. En y allant chez lui, n'hésitez pas à lâcher votre follow, c'est un good guy, vraiment vous allez voir des belles choses chez lui. Mathieu, Ludo, Pierre, Mehdi, Dorian dans l'ordre. Mathieu, je te laisse commencer, ton petit mot de la fin. Salut Théa! Toi mon Ludo. À la prochaine à tous, hein, en event, à l'Europe, au playoff, soutenez-moi. On suivra le parcours de Ludo sur les playoffs. Mon petit Pierre. À la prochaine, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Et vous pouvez me retrouver dimanche sur la chaîne de Vince pour cast le UK National. Simple, concis, fantastique. Mehdi, un petit mot? Merci à toutes et à tous pour le live. Ciao ciao les jeunes, travaillez bien à l'école et force à vous pour le prochain tournoi. Dodo, un petit mot? Petit mot de Théa. Bonsoir à PLP également. Oh, Miratus. Les petits rats. oui, parce Tu que veux Pierre que je t'en monte là en dernier? LP et Pisti! Tu veux que je t'en monte là? LP, Pisti ou Pisti LP. Vas-y, c'est ton moment. Ah. C'est ton moment, Va c'est pas. maintenant, Pierre. Je vais les chercher, Oui, Oh parce que oui! D'ailleurs, je suis un fou. Tu me demandes le mot de la fin et j'y pense pas, mais je suis en live pendant genre plus de 50 heures ce week-end parce qu'il y a la DC Cup Master Duel, et du coup, de demain 5h du matin à lundi 5h du matin, ça va tryharder Master Duel. Et bon, il y aura 15 minutes de délai, pas de caméra, pas de micro et tout, mais si vous voulez voir du gameplay et suivre la progression de tout ça, vous pouvez passer. Voilà, pourquoi j'ai oublié d'en parler alors que genre... Je suis en train de me dire que je vais me coucher trop tard là, puisque ça commence demain à 5h. ça va bien se passer. On va juste laisser Pierre arriver avec Serratus et on va bouger derrière. Bien sûr. Nous, on ira suivre Mathieu samedi. Samedi, il y aura un petit live qui sera fait pour justement commencer à préparer le CDE. On regardera un peu ce qui se passe aussi sur les différents nationaux. Enfin voilà, ça sera un petit truc très très tranquillus. Mais on va se faire ça tous ensemble. On pourra avoir des undergrounds de Mathieu qui pourra vous dire quelques mots via le stream de l'ARS. Et si demain, non, samedi, je passe sur le podcast de Théro. Donc on aura un podcast de 1h30 avec lui qui sera diffusé sur YouTube, de ce que j'ai compris. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous serez dans un channel vocal du serveur histoire que je puisse pop à un moment? Non.
Non, je pense dommage. que ce sera sûr. Je t'avoue, c'est la première fois que je me retrouve à être invité quelque part, et donc du coup, je ne sais absolument Vas-y. pas à quelle sauce je vais être mangé, et ça va être très Ouais. très 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 cool. T'as qu'à réfléchir à quelle sauce toi tu manges les gens quand tu les invites. Oui, il y a Elpi et Pisti. À mon avis, il y a juste Elpi là. C'est juste Elpi. Pierrot, il y a juste Elpi. Il y a juste Elpi là. Il y a juste Elpi. Vas-y, montre-nous Elpi. Attends. T'es pas obligé de mettre le casque. Plus haut, plus haut, plus haut. T'es pas obligé de mettre le casque. On le voit pas là. Ouais, c'est là, on voit ça. Pierre, je vais habiter chez toi. Il est mignon, en vrai. Je vais habiter chez toi et t'as de la place. Ouais, il reste une chambre. Tu peux m'envoyer ton adresse s'il te plaît? Bon, les refs, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée. On se retrouve samedi pour le prochain live sur la chaîne de l'équipe, demain sur la chaîne de Mathieu et dimanche sur la chaîne de Vince avec le Pierrot. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Rejoignez le Discord pour l'exclamation Discord et on se dit à une prochaine. Et faites du bordel chez Nocti, mettez des petits follow. A plus!